Bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Nous sommes actuellement le vendredi 30 septembre. Et oui, dernière semaine, dernier week-end du mois de septembre avant qu'on passe enfin à ce mois d'octobre. Mais surtout le début du week-end. Avant ça, vous savez, actuellement, vous regardez Starter, la première émission de la journée. Et cette première émission de la journée est sous le signe d'un anniversaire. Les 24 ans d'un grand monsieur, d'un brave, puisqu'il s'agit du soldat Ryan. Oui, il faut sauver le soldat Ryan a aujourd'hui 24 ans. Et vous savez quoi, c'est pas grave, on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, on commence tout de suite Starter avec tout le monde. Incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. Ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité pop aujourd'hui avec une Lox en forme qui a sauvé le soldat Ryan. Tu nous as tous sauvés. Bah ouais. Quelle vitesse. Ce matin très tôt, je ne fais que ça, sauver les. Ah, j'ai eu peur qu'ils zooment. Parce que tu sais qu'il y a un petit détail sur ma bouteille. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai appris une anecdote exceptionnelle. Oui, c'est. Mais c'est moi. Mais c'est toi, Alix. Mais c'est moi. T'es beau? Wow. Bah ouais, en vrai, j'ai un certain flow, petite photo de vacances. Mec, J'étais fou la sortie. Ouais, en vrai, cette photo, je crois que c'est l'une des plus belles photos Insta que j'ai faites de ma vie. Incroyable. À votre avis, c'est où déjà? C'est En Italie. Non. Aux États-Unis d'Amérique. Non. C'est en Espagne, à Salou. En Espagne. Non, même pas à Salou, à Barcelone. À Barcelone, en Espagne. Absolument incroyable. Aujourd'hui, autour de cette table, Nanix est avec nous. Bonjour Nanix. Ouais, bah moins BG que sur cette photo. C'est comme ça. On est vendredi, c'est relâchement. C'est bientôt le week-end. C'est vrai. On laisse. On est détente. Tout fout le camp. Tu vois, voilà, vraiment, on est en mode chill. J'ai failli venir en pyjama, mais je me suis dit quand même, n'abuse pas. Jour de sortie de FIFA. Oh ouais. Ouais. Et on va pas en parler. Ouais, et bah c'est pas très grave. J'ai streamé dessus hier soir et du coup mon PC m'a un peu lâché ce matin. C'était bien sympa pour pouvoir bosser. Mais sortie de FIFA, on se régale quand même, on ouvre quelques packs. On est très nul sur le jeu, on a une équipe pétée, mais c'est pas grave, que du bonheur. On est qu'au quasiment au mois d'octobre. Le jeu va être joué jusqu'au mois de septembre prochain. Vive le foot. Vive le foot, évidemment, mais ce qui est vraiment terrible, parce qu'on s'est concerté, de fait, mais c'est la sortie de FIFA, avec Paul et Lox, on se dit, on fait rien, on s'est regardé, on fait, mais notre public s'en fout, en fait. Chaque fois qu'on dit que c'est le jeu le plus vendu avec code, ils font. Dès qu'on parle de FIFA, notre public est là. La première chose et le premier commentaire YouTube qu'on a eu dès que t'as parlé de FIFA, c'est RAF. Ouais. C'est un truc de fou quand Il y a même. quand même quelqu'un Non, de hier, foot. il a dit Xbox égale, on s'en fout. J'ai fait, mais- oh. Bah dis donc, on va plus évoquer grand chose après. Ça devient Je de l'entends, plus en plus dur. le FIFA et RF, mais les chiffres de vente sont là, donc finalement c'est pas tant si RF que ça, quoi. Voilà. Ça recommence par le chat. Mais non, mais c'est vraiment affreux. Avec nous, Foster aussi. Bonjour, Foster. Ouais, salut, j'espère que ça va bien. Moi, ça va, un peu claqué, je vous cache pas, mais tout va bien. Hier soir, on était au Pépite Stadium, le tournoi de Super Smash Bros. Mêlée dans les bars. Mais quelle actualité incroyable. Bah ouais, mais fallait que je vous le dise parce que c'était absolument fantastique. Il y avait un Américain qui était venu, donc c'est pour vous dire un peu le niveau de jeu, quoi. Donc on s'est mis turbo bien, c'était plutôt très fantastique. J'ai l'impression qu'on se déplace de plus en plus du côté des NA vers l'Europe désormais, plus qu'à une certaine époque, non? Sur Smash, ça a toujours été. En vrai, le mec était juste en vacances Ok, et il a d'accord. pas qu'il y a pas de tournoi, il s'est dit vas-y, je viens rejouer, tu vois. Mais ça aussi, quand je suis au d'accord. Japon, je regarde les tournois ok. qu'il y a, je me dis, je pourrais peut-être en fin de journée y aller. Bon, moi, je me fais défoncer, contrairement aux joueurs talentueux de Mêlée, mais ça fait toujours plaisir. Quelle actualité incroyable, un commentateur de Mêlée. Lundi, Oui. la Street Fighter League. C'est vrai, ça t'en a entendu parler. Punaise. c'est Mais tu fou, fais ça, quand partie même. du projet. Ben écoute, il paraît, et je suis avec un autre gars, alors attends, qui se balade avec un béret généralement, c'est Terry. Oh. non, Il est pas à vélo des fois? c'est Terry Master. Non, attends, comment il se. Terry- Ken Bogard. Ken Bogard, incroyable. Alors, C'est marrant, j'ai toutes les infos sur cette compétition. Je sais ah ouais. tout. Ouais. Ah bah c'est cool Vous parce pouvez que me poser des questions, je peux te répondre à tout, mec. ça commencera dès lundi prochain, Enfin, c'est pas les 20h, il me semble, et étant donné que ça dépend des heures Oui, c'est vrai. d'hiver et tout ça. La je crois. française, Ouais, parce que c'est 19h heure 10 anglaise. octobre, 20h, tout à fait. Absolument incroyable. C'est fou. Et en effet, ce sera bien avec Foster et moi-même. Ça fait plaisir. Première Street Fighter League Europe de l'histoire. Ça régale. Surtout Ça avec le roster régale. de BMS là. Absolument. Ouais. Aïe 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 aïe. Trop excitant. Mais bon, on doit pas parler d'e-sport, sinon on va se faire On encore va encore se faire disputer. gronder. Vous aimez pas l'e-sport? Pourquoi? Ils aiment pas FIFA, ils aiment pas l'e-sport. De toute façon, ça aime pas le jeu vidéo ici. Hein, Lox? Ouais, c'est vrai. Ça aime Enfin, pas- on essaye de faire en sorte qu'il y ait un peu de gaming, un peu de jeux vidéo.
Et oui. Non, on nous a dit maintenant on va parler Miss Météo, on va parler. Non. Démission de la Miss Météo, c'est au menu principal aujourd'hui. Non, pas du tout. On va parler au menu principal. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à se mettre sous la dent? On n'est pas loin de la Miss Météo puisque collab le Pokémon avec Ed Sheeran, ma gueule. Hein. Ça n'est pas la première collab d'ailleurs que Pokémon fait pour mettre en avant Pokémon Go, mais aussi bien d'autres noms de Pokémon. On a vu des concerts complets pour le détective Pikachu. Il y a eu la mise en avant de la sortie d'une génération de Pokémon avec encore des musiques exclusives composées par des chanteurs de talent, un des boys bands les plus connus, je dis boys band, au secours, japonais, qui avait aussi fait une collab incroyable avec Pokémon, qui avait fait des millions de vues sur leur chaîne. Voilà, bon, ça n'en finit pas. Ce genre de collab, est-ce bon, est-ce pas bon? Est-ce que vous adorez Ed Sheeran? On en parlera. On parlera aussi du programme PlayStation Stars qui se lance enfin au Japon. Alors, qu'est-ce que c'est le programme PlayStation Stars? On va vous rappeler un tout petit peu ce que c'est. Et actuellement, il est un peu au cœur d'une mini polémique. Une fois n'est pas coutume, malheureusement, avec PlayStation. On essaiera de vous expliquer pourquoi est-ce que ce programme a été peut-être un peu mal amené, mal communiqué, là où PlayStation fait ce que tous les autres font actuellement. Mais voilà. Et puis enfin, Stadia, heure du décès, midi 06. Malheureusement, c'est la fin et on débranchera Stadia, on débranchera l'appareil qui tient Stadia en vie le 18 janvier prochain. C'est la fin avec un beau geste, un remboursement pour tous ceux qui ont investi évidemment dans la plateforme. Et oui, il y en a. Pour tous les jeux et les manettes, je serai moi-même remboursé. Donc j'ai vraiment tout gagné dans mon achat. J'ai pu profiter du truc et j'ai été remboursé derrière. C'est quand même assez garanti. Voilà, chronique et discussion autour d'un échec d'une technologie qui pourtant est une technologie sur laquelle beaucoup misent actuellement. Puis on reviendra avec Nanix sur les plus grands jeux de la PS1 à l'occasion quand même des 27 ans de cette console mythique, Nanix. Ouais, j'ai choisi pour vous il y en a beaucoup plus que ça, mais j'ai choisi 10 jeux quand même emblématiques et charismatiques et je vais essayer de vous les faire deviner sous la forme d'un quiz. J'ai envie, en ce moment je suis dans la période question pour un champion. Je ne suis pas évidemment Julien Le Post, mais vous allez voir. Alors évidemment, vous donnez un descriptif, il faudra deviner le jeu ou le personnage de ce jeu. Ah ouais. Il n'y a pas de mytho dans des descriptifs, mais peut-être que j'ai un peu abusé. J'aime bien. J'ai peut-être un petit peu abusé sur la façon de décrire. Vous n'avez pas fait une Adibou X, mais attention. Un 10 en bas de votre écran, évidemment. Un 10 en bas de votre écran, bien entendu. Puis enfin, ce sera le reste de l'actualité dans la Select Locks aujourd'hui au programme. Eh bien, écoute, on va commencer par l'inverse d'hier, en fait, tout simplement, puisqu'on va pas parler d'un report, mais on a le terme pour un avancement, là. Une date avancée, on n'a pas? Une avance. Ouais, Non. une avance, Ouais, un avancement. Non, Voilà. ils avancent, Un pré-shot. sans donner la date. Un pré-shot d'une sortie d'un jeu. Je vous le cache un petit peu parce que je sais que Ken n'attend que ça. Ah ouais, Attend c'est que mon jeu, ça. c'est mon jeu de la vie. Hein. C'est ton jeu de l'année même. Non. On va partir après directement en direction Fortnite avec Aya Nakamura qui va y faire son show. Valheim aussi qui devient enfin crossplay. Voilà, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. On va revenir également sur un procès qu'on a quand même assez suivi. En tout cas, des millions de personnes à travers le monde, eux, l'ont suivi. Eh bien, sachez que celui-ci, même s'il a été filmé, terminera par un film littéralement en train d'être en préparation et c'est choquant. Star Trek aussi 4 qui malheureusement lui, alors qu'on espérait le voir, a littéralement disparu des calendriers de la Paramount Mais et non. ça nous fait mal puisque passé à c'était côté de ça. littéralement le film le plus attendu sur la plateforme. On reviendra sur une agréable nouvelle. Oui, ça y est, DALL-E est enfin disponible, le générateur d'images connu édité par OpenAI qui devient Les publics, enfin... c'est public. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Après, avec certaines conditions, certaines choses ont été un petit peu revues justement suite à cette accessibilité. Et on terminera avec un invité de renom qui sera présent et qui a confirmé du coup son passage en France lors du festival de la BD. Vous savez, Ah oui, j'avoue. festival international, excusez-moi, je me reprends, festival international de la BD d'Angoulême. D'Angoulême. La fameuse, il n'y en a pas d'autre. Non, il ne me semble pas. Enfin, pas en tout cas d'aussi Connais connu pas. et d'autant de renom, mais c'est vrai que ça fait beaucoup parler et c'est très cool. Voilà du coup pour la select du jour. On se terminera
avec un sujet sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais Foster va revenir un peu sur les liens entre intelligence artificielle et jeux vidéo, justement. Et ouais, les petits potes. Alors, on va surtout se concentrer sur le jeu plus que le jeu vidéo, mais après, on va ouvrir un peu, en effet, le débat et la discussion. Le but, c'est véritablement, en fait, d'ouvrir une discussion pour vous présenter un peu, justement, les différentes évolutions. On sait que Jean Massier était passé la semaine dernière. Tout à fait. Donc, pour parler Pour les problèmes juridiques que d'IA. ça pouvait poser. Exactement. Donc, moi, je voulais prendre le parti un peu jeu. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que ça permet, etc. Donc on va occulter une partie de la discussion autour de l'IA dans les jeux. Je prendrai le temps de vous l'expliquer. De toute façon, on se concentrera sur un point bien précis et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. J'ai moi-même publié une petite vidéo sur l'IA dans les jeux de combat, particulièrement, parce que c'est aussi un sujet qui fait énormément parler. Parce que je ne sais pas si vous avez vu tourner les dernières vidéos de Street Fighter 6, mais les meilleures vidéos de Street Fighter 6 sont des vidéos où l'IA joue et pas les humains. Mais on va en parler justement un peu de ça. Assez intéressant. On va voir jusqu'où tout ça pourra être poussé. Voilà en tout cas pour le programme. On se commence tout de suite avec le menu principal. J'adore me commencer comme j'adore me terminer. Tout à fait. Au programme, on va parler de Ed Sheeran et de Pokémon. Un nouveau clip du titre Cléstrial est enfin sorti hier pour faire la promotion de Pokémon Go. Et ça fait pas mal de temps, en tout cas, que Pokémon Go continue les collaborations avec des artistes. On va parler d'Aya Nakamura dans d'autres types de jeux, mais des licences très populaires et très grand public amènent souvent des collaborations artistiques importantes, intéressant évidemment pour certains artistes, mais aussi pour une nouvelle mise en avant très grand public généralement des jeux. Voilà, c'est Niantic qui avait fait d'autres collaborations avec d'autres personnes. Exactement, Katy Perry, on se souvient, elle a fait une chanson exprès. Elle avait un body Pikachu absolument incroyable. Elle parlait avec Pikachu dans son clip. C'est du jamais vu, mais en tout cas, c'est une bonne façon en tout cas de remonter ici l'intérêt en tout cas de certaines licences. Voilà, petit single en tout cas d'Ed Sheeran sera disponible le 18 novembre prochain et ça s'accompagnera d'ailleurs de petits événements au sein de Pokémon Go. Vous pourrez gagner des t-shirts spéciaux. C'est que, en fait, c'est que du bon, tu vois. C'est toujours que du bon. Une collab, il n'y a pas de raison. En fait, je vois pas où est le négatif là-dedans. On a en plus une collab qui est sur deux trucs culturel important, la musique et le jeu vidéo, ça se mixe ensemble, en vérité c'est méga cool. Est-ce que maintenant dans les futurs jeux Pokémon on aura des sons faits par Ed Sheeran? Je sais pas, on en a bien qui sont faits par d'autres développeurs par exemple aussi, je pense à Toby Fox, tu vois, qui est lui qui est développeur de jeux, ok, mais qui a fait des sons très spécifiques pour Sword and Shield si je ne m'abuse. Tout à fait, et pour le prochain Pokémon c'est un compositeur très connu, c'est pas celui d'Undertale qui travaille... ouais c'est ça. Donc encore une fois c'est possible qu'il bosse aussi sur... Il bosse sur Pokémon. Écarlate et Violet, ok, mais tout à fait. Il bosse sur Pokémon Écarlate et Violet. Donc, est-ce qu'on aura droit justement à des petits moments, peut-être d'événements où maintenant Ed Sheeran aussi ira se balader dans Pokémon pour nous faire un concert, comme on a justement la prochaine news, je crois qu'il y a Yana Nakamura sur Fortnite. En vérité, tu vois, c'est des collabs qui sont méga cool. C'est juste des collabs qui sont méga cool. Tu partages deux univers qui ont plus ou moins rien à voir. Toi, t'es peut-être fan de Ed Sheeran, moi je suis fan de Pokémon. Viens, on discute quoi, littéralement, et ça c'est chouette. Fan de Ed Sheeran. Qui est fan de Ed Sheeran ici? Oh, j'aime bien. T'aimes bien? Oh, j'aime bien. Il m'a fait passer la pire journée de ma vie, je déteste cette Ah ouais, à cause de quoi? Je suis profondément navré, en vérité. Oh non. Le truc, c'est que, donc, pour l'anecdote, c'est peut-être, je vais prendre 5 minutes pour ça, je suis navré. Vas-y. On sent que t'as besoin de... Ouais, depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais là, on est vendredi, je suis en train de bouillir, en fait, j'en peux si plus. on peut psychanalyser et aider les Libère-toi, frères, Foster, vas-y, libère-toi. Je vous remercie. En gros, il y avait les Japan Expo, vous savez, qui avaient lieu, machin, etc. Ouais. Et je bossais du coup sur les stands Nintendo où je faisais toute la journée. Et la journée, c'est des journées de bâtard. Ça fait 9h, 18h, sauf qu'en vérité, t'es là bien avant et tu pars bien après. Parce que de toute façon, les RER sont tous blindés et tu ne peux pas survivre. Chance que j'avais, cela dit, j'habitais vers Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est collé à Saint-Denis. Et il y a le RER B, justement, donc qui va jusqu'à Villepinte, là où il y a la Japan Expo, qui s'arrête vers Saint-Denis au Stade de France. Donc en vérité, le trajet est super cool, il n'y a pas d'embrouille, tu vois. Sauf que la Japan Expo, c'est généralement fin de semaine, plein week-end. Premier jour, jeudi, on est bien, je rentre, je suis au taquet, je rentre tôt, je suis frais, tout et tout. Le lendemain, je crois que ça va. Le surlendemain, c'était concert d'Ed Sheeran. C'était insupportable. Ah, mais c'était cette année? Toutes
étaient fermées. C'était les années précédentes. Toutes étaient fermées. Ah non, c'était Il n'y avait plus de bus parce que j'habite à Saint-Ouen, pas à Saint-Denis. J'ai dû me taper 40 minutes, si c'est pas plus de marche À derrière pied. après une journée À complète de pied. Japan Expo parce qu'il faisait son concert et les flics avaient tout fermé. Ouais. J'ai trop le seum, je le déteste Ouais. encore. Cette année, c'était Coldplay. Il y avait un monde fou aussi. Ouais. Ah, c'est. C'est- Mais il n'y avait pas de Japan Expo. C'est vrai Ah, si, que- une Bah Japan si. Expo. Il y avait je la l'ai pas Japan faite. Expo et pendant la Japan Expo cette année, tu avais le concert de Coldplay et du coup c'est pareil, hein, il y avait. Je me c'était souviens. bloqué, C'est vrai que Stade machin. de France, J'ai vu c'est- un mec à contresens en vélo sur le périph. Ah ouais. Ouais. Je l'ai pas tweeté, j'ai Il failli veut le tweeter. Moi, j'ai dit, je m'en crever. fous. Pourquoi j'irais tweeter ça, on s'en fout. Mais j'étais oui, j'ai dit mais ça s'appelle un suicide, c'est comment enfin genre C'est sûr que à c'était- contresens en vélo sur un périph. Ne Alors faites ça, pas ça à la maison. S'il y a 40 minutes de marche, c'est pas la mort, mais quand vous avez marché 10 km dans la Non. Japan Expo, Ah ouais, toute ouais, la Ça fait 12 heures que journée, t'es debout, à 12 heures C'est de- l'accumula- c'est l'accumulation en 12 heures fait. debout, Ouais. bon, ouais. Évidemment, tu me dis, je dois faire 40 minutes de marche là comme ça. Je te dis, oui, bon, c'est chiant, mais ok, il y a En pas vrai, de c'est problème. ok, en moi effet. j'aime bien. Tu passes littéralement ta journée debout, t'as une pause qui dure même pas une heure durant toute Écoutez, la journée. on espère. C'est vrai qu'on associe des artistes comme ça à des moments pénibles de leur vie. Moi, c'est R. Kelly, par exemple. T'as eu- R. Kelly, comme ça, t'as fait passer un moment Je me pénible. suis fait larguer sur une chanson d'R. Kelly. Oh, merde. Ça, c'est terrible. Mais j'ai réussi à faire mon deuil parce que ça m'arrive d'écouter un peu de R. Kelly. mais- I believe. Bah, eh ben, c'est exactement cette chanson-là que je ne réécoute jamais. Voilà. Il y a deux chansons dans ma vie que je peux pas écouter. Désolée. S'il y en a une, j'en parlerai pas là, mais celle-là, I Believe I Can Fly, dès que je l'entends, c'est next, direct. Sérieux Et je revois la scène, je revois petit Nanix, jeune, Oh, se mais faire larguer là-dessus, quoi. Oh, Faut te Nath. Et réconcilier les larmes avec qui, les la larmes qui chanson. coulaient évidemment sur. That's Voilà. okay. Sachez que cette chanson aura la chance d'être inclue normalement dans le jeu Pokémon Scarlet Violet. On verra comment est-ce que ce sera trop cool. justement inclus, mais les collabs n'en finissent pas de Pokémon Go. On réutilise absolument tout. On va parler un tout petit peu du programme PlayStation Star. Alors qu'est-ce que c'est le programme PlayStation Star ? C'est le programme de fidélité des utilisateurs de PlayStation. Vous le connaissez probablement déjà chez d'autres, on va dire, constructeurs. Vous avez le Microsoft ou le Xbox Reward. Vous savez, on en avait fait un sujet complet dessus. Si jamais vous êtes et vous faites des, on va dire, tâches journalières, vous cumulez des points et ces points, vous pouvez les transformer en bons d'achat sur certains jeux ou même en valeur de Game Pass. Ainsi, une personne dans le chat nous avait expliqué que, bon voilà, avec sa routine journalière, en faisant ses recherches sur Bing ou en répondant à des sondages quotidiens, il remplissait des missions qui lui donnaient des points qui permettaient de financer son Game Pass à l'année, Eh ouais. gratuitement. La saison passe, quoi. Hein, C'est la saison passe exactement. du Et constructeur, sachez en que vrai. ceci est totalement possible, pas vraiment mis en avant par Microsoft, mais pourtant Évidemment. totalement possible. On vous avait donné l'astuce ici chez Nintendo, lorsque vous achetez des jeux vidéo ou que vous remplissez leur sondage d'opinion, vous gagnez aussi des points, des pièces qui servent à aller acheter en boutique particulière pour ceux qui ont beaucoup de pièces ou des cadeaux et des goodies exclusifs, des réductions aussi sur vos jeux. Voilà, le programme PlayStation Star, c'est ça. C'est l'idée d'accumuler des points, des pièces étoiles en fonction de défis quotidiens ou de hauts faits que vous allez accomplir. Plus vous remplirez de tâches, plus vous aurez de points, plus vous serez classé haut dans le niveau des utilisateurs PlayStation. 4 niveaux sont au programme, avec chaque niveau qui va vous débloquer de nouvelles choses accessibles. Pour le moment encore un peu flou, puisque uniquement disponible, il me semble, au Japon pour le moment, mais ça arrive très bientôt par chez nous, puisque c'est prévu pour le 13 octobre. Donc c'est pas non plus dans très très longtemps. À nos portes. Voilà, le problème, c'est que, même si l'application arrive, la grogne monte tout de même au Japon suite à la sortie de ce programme, puisque le programme permet, pour tous les utilisateurs qui arrivent à atteindre le niveau 4, souvent ceux qui ont les trophées platine en premier, ou ceux qui ont répondu à le plus sondage d'opinion, etc., qui ont des connexions régulières au PlayStation Store ou à l'application PlayStation, un level 4 donnant accès à une priorité sur le service après-vente PlayStation. Voilà, il n'en fallait pas moins pour qu'au Japon, la grogne monte en disant « Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les utilisateurs PlayStation niveau 4 auront la priorité sur le SAV, priorité sur l'assistance PlayStation, mais donc je vais passer après les autres parce que je n'ai pas joué beaucoup. Évidemment, tous les nouveaux utilisateurs de PlayStation 5 qui souvent rencontrent des problèmes disent « Mais comment ça ? Mon service ne sera donc pas le même
que ceux qui jouent depuis très longtemps. L'injustice monte et la grogne commence évidemment à se faire entendre, notamment au Japon, avec plusieurs articles qui relaient justement ces petits problèmes. Alors peut-être une communication pas extraordinaire de la part de Sony. On va pas se mentir. Vous avez tous été peut-être clients premium, je sais pas, de chez Renault ou de chez n'importe quel Yamaha, j'en sais rien. Voilà, c'est des choses qui se font, passent en priorité les bons clients dans les services après-vente, même chez Fidélisation du client, chez rapporte un petit SFR, quelque chose. bien entendu. Ça se fait aussi beaucoup. On ne citait que. Ouais. Ah bon? Oui, ça se fait. Même Tu peux SFR. payer, ouais, mais même chez Orange, tu peux payer plus cher réellement pour avoir accès à une hotline et un service vraiment. Voilà. Le haut de gamme, quoi. Ça se fait. Là, le truc, c'est qu'il n'y a rien à payer. C'est pas tu paies pour avoir un meilleur service. C'est plus tu joues et plus tu es haut classé, plus tu as une priorité. Pas vraiment top là-dessus. Pourquoi, à ton avis, ont-ils fait ça, Nanix? Et qu'est-ce que tu penses globalement de ce programme de fidélisation PlayStation Star? Déjà, ce que je pense, parce que je t'écoutais religieusement, mon cher Ken, comme à chaque fois, moi, ce qui me dérange, c'est la com, tu l'as dit, c'est-à-dire que je trouve que c'est encore... ça s'arrive quand chez nous, tu vois, le 13 octobre, c'est ça? Oui, le 13 octobre chez nous. Oui. Bah, honnêtement, je sais pas, c'est comme un peu l'arrivée le changement du PS Plus. Pour moi, c'est des choses sur lesquelles PlayStation a l'habitude de mieux communiquer et communique pas très bien, tu vois. Je pense Ça a été mal fait pour les offres PlayStation Plus Premium. Oui, je l'avais dit à l'époque et je persiste à le dire. Quand le produit est sorti, le système est sorti, beaucoup de gens comprenaient pas c'est quoi la différence, qu'est-ce que j'ai réellement, etc. C'est un peu compliqué. On a fait pas mal d'émissions. Il y avait pas mal de entre guillemets prises de parole de PlayStation, mais pas de prise de parole vraiment officielle, officieuse, un truc bien carré, bien, etc. Je veux dire, il n'y a pas eu un showcase ou un state of play pour bien l'expliquer. Là, c'est pareil. J'ai l'impression que bon, c'est pas forcément hyper clair. Et en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'une fois de plus, c'est l'incitation à jouer. Et on joue déjà énormément beaucoup. Ce que j'aimerais savoir aussi là-dedans, c'est quoi les tâches spécifiques. C'est-à-dire, on parle de ce qu'il faut faire dans les jeux, mais qu'est-ce qu'il faut faire en dehors? Enfin, je veux dire... C'est souvent te connecter à l'application PlayStation. Ok. D'accord. Ça, souvent, ça donne des Donc, points. c'est basique, en fait. Voilà. Tu peux avoir des primes si tu achètes certains jeux à certains moments. Ouais. Il y a des missions, on fait vraiment des trucs à la con, en genre voilà, rechercher les promotions sur ton truc. Il y a des points que tu vas pouvoir avoir si tu remplis des hauts faits assez tôt dans le jeu. Donc plus tu achètes tôt le jeu, plus tu termines le jeu, plus tu as le fameux trophée de fin de jeu, tu sais, qui est souvent un trophée assez élevé en valeur, qui va pouvoir te débloquer des pièces supplémentaires En aussi. fait, mon interrogation, c'est est-ce que vraiment ces récompenses vont se coller au trophée des jeux qu'on a déjà en soi, donc les hauts faits, etc., les petites perfs, les trucs cool, ou est-ce que ça te demandera de faire des choses encore en plus dans les différents jeux, donc encore un petit peu de taf? Ça n'a pas l'air bien chiant, mais mine de rien, c'est du rajout. Et bah, je peux comprendre que les gens râlent, parce que s'il faut que tu sois niveau 4 et que en gros, tu sois un tryharder des produits PlayStation pour avoir droit à tous les services. Après, plus d'infos parce que ça vient du Japon, donc on a toutes les informations en japonais. D'après Arubidou sur le chat, 4 achats plein pot, il me semble, sur le PlayStation Store peut te permettre d'atteindre le niveau 4. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, etc., mais globalement, on est, si tu achètes... Il n'y a pas un montant minimum, c'est ce il que n'y a pas j'allais de dire. petit... C'est quoi 4 achats plein pot sur le PlayStation Store, tu vois? Tu peux atteindre le niveau 4 en seulement 4 achats sur le PlayStation Store. 4 fois 80 balles. Voilà. Quel type d'achat? 4 fois 80 balles. Merci. Voilà. Non, mais non, parce que du coup, tu as des jeux qui ne sont pas à 80 €, tu as des C'est vrai. jeux indés. Oui, D'où le exact. fait que je pose la question, est-ce que c'est sur des exclus, PlayStation? Quel type d'achat? Parce que là Parce qu'il aussi, faut que- derrière, tu peux avoir de la profondeur et clairement que si tu peux avoir des jeux à 2-3 €, tu en achètes 4, bon, bah, est-ce que ça... Bon, le geste n'est pas incroyable, mais bon, tu vois, ça me peinerait moins que d'entendre qu'il faut dépenser 4 fois 80 €, bah, plein pot, en fait, sur le store pour pouvoir avoir ça, quand même. Est-ce que ça arrive pas un peu tard? Bah, on va dire c'est une réponse à ce que les autres font aussi. Hein. Ouais, bah, oui, bah après, ils se mettent... Dire, t'as des pièces or à chaque fois que tu fais des achats Nintendo sur l'eShop, voilà, ça tombe aussi. Tu remplis des sondages d'opinion. Microsoft le fait depuis des années, ce genre de truc-là. Vraiment, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Hein. Leur truc, c'est cool, hein, tu vois, de donner des choses. Si jamais t'achètes, ça donne un peu l'impression d'avoir des bonus en plus. Le seul problème, c'est ce fameux service premium au SAV. Ça, c'est un truc qui pose un peu de soucis. Fosseur, là-dessus. Bah, moi, je trouve ça malin déjà d'arriver enfin à gamifier tout le service et en plus de ça, à le développer sur tout un tas de trucs parce que là, du coup, tu pousses au jeu. En effet, tu l'as dit, par les trophées, c'est super intéressant parce que mine de rien, ces trophées, aujourd'hui, ils ne servent à rien.
Dis pas ça à ceux qui les platinent. Je suis profondément navré à ceux qui platinent les jeux, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. À part se la péter en soirée mondaine, ce qui est C'est un autre débat. très, très actif. C'est un autre débat. On a C'est eu un le débat débat. sur les trophées. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pas pour. Non, mais c'est très bien. Non, mais joueur, En franchement, plus- je suis désolée, mais on peut pas en vouloir à des gens d'aimer collectionner les Non, mais trophées c'est- et pourcent leur jeu. C'est On pas du peut tout pas. le. En effet, On peut c'est pas mon Il y a deux point philosophies du tout. jeu vidéo qui Même- s'opposent. Au contraire, justement, parce que, en fait, au contraire, que justement, ça rend utile cette collection maintenant, tu vois, parce que tu peux récupérer des points en plus et avoir des Moi, je avantages. suis contente. Ouais, mais je trouve ça malin, tu vois, c'est chouette. Non, en vrai, c'est pas ouf. Pour le SAV, c'est pas bon. Bah, après, moi, pour le SAV, en vérité, je pense la question surtout, c'est qu'est-ce qu'ils ont d'autre à offrir, tu vois. Et en fait, c'est là la question, c'est que au bout d'un moment, c'est qu'un espèce d'entre-deux qui est vous gagnez des points, ok, d'accord, très cool. Ça va vous permettre de quoi par rapport aux autres. Et là, en fait, ils se retrouvent vachement coincés. C'est, on leur fait une PlayStation 5 au prix d'avant la montée des prix. On leur offre une manette. On leur offre un jeu. On leur offre des jeux indés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On leur paye un PlayStation Plus, tu vois. Sauf que quand même tous les mois, c'est beaucoup. Donc en fait, il y a un moment où, bah ouais, t'es fidèle. Bah ouais, tu viens. Bah ouais, tu joues le jeu. Bah ouais, t'es un PlayStation Family, quoi, littéralement, parce que t'es là, t'es en train de grinder, t'es en train de jouer, t'es en train de te buter. Faut comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? J'ai l'impression qu'ils ont juste pas trouvé mieux que le service après-vente, ce qui est plutôt bien. Mais ce que je comprends par contre, c'est qu'en effet, pour le consommateur lambda, moi j'ai un problème. Et si je dois attendre 3 heures parce que j'ai pas que ça à foutre, j'ai un taf 8-20 et je rentre chez moi et je peux faire une demi-heure de jeu et ma console encore elle fonctionne pas, ou parce que je télécharge le nouveau jeu, il est complètement buggé et ça commence vraiment à me saouler. Bah ouais, si j'ai pas le service après-vente, je perds encore du temps, c'est insupportable. En fait, ça, Ouais, c'est. ça En fait, pose, c'est un service de voilà, base. C'est ça que moi exactement. qui me perturbe. C'est en mode, Oui. bah, le SAV, t'achètes un téléphone, t'as un problème. T'as pas envie de savoir que le mec qui a collectionné plus d'iPhone que toi pendant plus longtemps, bah toi, quand t'as ta galère d'iPhone, Ouais. tu vas être Il y a- en attente sur comme ça. Apple, il y a l'Apple Care, c'est très clair. Tu payes plus, t'es servi mieux. Là, faut me faire quand même l'avocat de PlayStation parce que là, on tire un peu trop à Mais je balle, te rejoins, à balle- en à vrai. balle réelle. Le service vient d'être mis en place. Ça, c'est la façon dont ils ont à communiquer. Donc voilà, plus ça va, plus ça se décante. On a des informations. On dit que pour passer level 4, donc il faut 4 jeux, réussir à remporter 32 trophées gold sur ces jeux-là. Donc ça Après, fait. c'est pour le Japon, ça se trouve, Voilà. chez nous, ce sera aussi différent. Voilà, Ce sera avec d'autres règles établies. Mais moi, exactement. sur le principe au Japon là-dessus, quand même. Pour le moment, c'est au Japon, ça se met en place comme ça. Oui, le SAV est là. Maintenant, il n'y a rien qui dit que si ta console marche pas et que tu es un nouveau consommateur, tu as acheté ta PlayStation 5, T'imagines on va attendre plus longtemps pour te changer ta PlayStation par rapport à quelqu'un qui l'a depuis 2 ans et qui a poncé Horizon Forbidden West à 12 000 %. tu vois. T'imagines l'appel lunaire. Bonjour, vous êtes quel rang? Bah. Eh ben. Ah, dans 6 mois. Allez. Non, Oh, mais pas vous jouez toi. Vous jouez pas Mais- beaucoup. Vous jouez pas beaucoup. en vrai- On voit sur votre compte PlayStation, vous jouez pas beaucoup. Combien de trophées gold? Attendez, on n'a Non, pas mais beaucoup alors, de du coup, PlayStation en d'où stock. le fait que moi, je Attendez sois- un peu. c'est cool qu'il y ait quand même quelque chose à gagner, parce que c'est vrai que moi qui collectionne les trophées, je suis contente qu'ils prennent en compte cet aspect-là en disant il faudrait. Maintenant, s'ils pouvaient avoir une nouvelle réflexion sur comment récompenser les Bah, en collectionneurs vrai, et les l'autre- chasseurs de trophées. En vrai, l'autre truc aussi, par contre, par rapport au service après-vente qui quand même fait sens, c'est que if tu te butes plus sur PlayStation, donc tu récupères plus de rank, then t'as plus de chances d'avoir des problèmes et donc d'avoir besoin de service après-vente. Un mec D'accord. qui a un rank inférieur, il utilisera moins sa PlayStation. Ouais, mais. Donc, proportionnellement parlant, il devrait avoir moins de pourcentage de chances de rencontrer des Tu vois, problèmes. Et on donc parle d'en d'un avoir besoin. programme de fidélité et comme a dit Lox, le SAV, alors comme dit Ken aussi, on n'a pas plus d'infos. Ça se trouve, nous, Oui. pour nous en Europe, ce sera différent. Ça se trouve, PlayStation n'a pas fini de bien communiquer ou de mieux communiquer là-dessus. Mais partons du principe que le SAV est pour le rang 4, par exemple, bah, c'est un service. Moi, tu m'aurais dit, t'es rang 4, t'as le prix, comme tu disais, de la PlayStation 5 avant l'inflation ou une manette offerte. Oui, parce que là, c'est un bonus premium. Comme là. il y avait des petites réductions sur comme- les mais comme- Xbox Series, il Ouais, me mais semble, comme si t'as tu avais déjà des mais points comme de t'as fidélité. ça, quand tu prends une carte de fidélité au cinéma et Ouais, que tu ponces ta salle et qu'au final t'as tant de points et que tu peux te rembourser un mois, pareil, ou t'as le PS Plus gratuit pendant un mois, tu te rembourses, tu ne payes pas ton abonnement Ça est serait gratuit. cool. Ça c'est cool. En tout cas, Et ce qui est- pas le SAV quoi. Ce qui est certain, c'est que dans ce programme, avec ces histoires de niveau, comme vous voyez, il faut bien se renseigner pour savoir comment monter. Même dans le chat, personne n'est. L'offre n'est pas sortie chez nous, mais personne n'est d'accord sur comment tu montes réellement rang 4. Est-ce que tu l'es immédiatement si tu as déjà des hauts faits au moment où le programme arrive? Est-ce que c'est à partir du moment où le programme arrive que ça se remplit? Voilà, il y a tellement de questions. On verra évidemment et on en reparlera peut-être le 13 octobre quand le service sera disponible justement chez nous. En tout cas, voilà. Peut-être plus un problème de communication qu'un problème de produit ou en tout cas D'offre, d'offres ouais. à proprement parler.
je vois pas Sony faire l'erreur de prioriser. Bon, ça me paraît trop gros pour être vrai, en vrai. C'est trop. Juste les gros joueurs par rapport à maman qui a offert une PlayStation 5 à son gosse. C'est un et qui peu, joue pas j'allais beaucoup, dire, ouais. C'est un peu, c'est comme Air France en fait. Voilà. T'as ta Avec carte, les t'as ton miles. Flying Blue Miles, bah écoute, ça y est, t'es passé Silver, t'as accès au salon, t'as accès un petit peu à tout ça. On verra ça. Hâte de voir. On verra en tout cas, évidemment, ça suscite grand débat dans le chat. Quelque chose qui suscite moins débat, c'est Stadia. Hein, vous savez, Stadia, l'offre de jeux vidéo par Google, hein, offre qui devait révolutionner un peu le jeu vidéo. Et c'est vrai, attaquer le secteur du cloud gaming avec des fonctionnalités très innovantes, la possibilité de jouer à un jeu vidéo dès qu'on en regarde une vidéo YouTube, pouvoir se passer une sauvegarde sans même avoir de machine disponible, jouer sur la quasi-totalité de vos supports écran. 3 ans après, bientôt 4 ans après, Stadia va annoncer là. On s'en rappelle, Ken. Je m'en rappelle, Ken. Ken. Service très bien. qui, je rappelle, fonctionnait méga bien, mais avec une offre catastrophique, évidemment, Oui. juste derrière. Il a vous cherché deviez, les jeux comme ça à un moment. voilà, vous deviez, après avoir acheté votre manette, votre Chromecast, donc ça fonctionnait que sur Chromecast, vous deviez ensuite payer vos jeux. L'offre Stadia Premium à 10 € par mois, vous donnez accès à quelques jeux tous les mois, mais c'est pas ouf. Et globalement, c'est des jeux qui étaient disponibles tous à moins de 10 € sur Steam en version non cloudée. Des nouveaux arrivants à partir de 2019, comme le xCloud, comme GeForce Experience, sont arrivés en force sur le secteur du cloud. Et malheureusement, là où le boom aurait pu être fait, durant le confinement et le Covid, comme le jeu vidéo en a beaucoup profité, Stadia n'a absolument pas profité de ce mouvement. Ils doivent se rendre à l'évidence. La plateforme est un échec, comme j'ai envie de dire 70% de ce qu'Alphabet sort en fait comme produit, puisque c'est des piffeurs de l'infini. Hein. Google, on rappelle, ne fait pas du jeu vidéo qu'il veut, et ça, même si Ubisoft a touché son petit chèque pour envoyer la quasi-totalité des jeux dessus, on n'aura plus le droit à ce service. Google, cela dit, sait qu'ils ont eu tort et qu'ils se sont trompés. Ils offrent un remboursement de tous ceux qui ont souscrit à la fois à l'achat d'une manette et aussi aux jeux achetés sur la plateforme, puisque de toute façon, ils ne pourront plus jouer à la plateforme. Donc, ils seront remboursés de leur achat, ce qui va me permettre de récupérer la modique somme de 70 €, parce qu'en fait, j'avais jamais acheté de jeu, juste la manette. Ce qui est vraiment très, très cool. Avez-vous testé Stadia ? C'est le sondage que l'on lance ici. Pourquoi Google n'y est pas arrivé là où on a l'impression que Microsoft touche peut-être à la solution avec ce système de cloud gaming bientôt. Nanix. Parce que Microsoft a été fonctionnel tout de suite. Moi, je me rappelle, j'étais intégré, il m'avait intégré au projet xCloud, donc j'avais pu le tester sur mon téléphone. Ça marchait, il n'y avait pas de contraintes, il y avait un catalogue de jeux déjà bien installé. En fait, ce qui m'a dérangé avec l'offre Google Stadia, c'est, je me rappelle, tu étais l'un des premiers à nous en parler, mon Ken, à l'époque, en novembre 2019. Il y avait, parce que c'est pour ça que je me suis amusé à retrouver la liste des jeux dispo. Ils avaient annoncé la liste des jeux dispo. Je me souviens que le seul jeu qui faisait peut-être office de test pour voir un petit peu ce que ça allait rendre, etc., voir les capacités et tout, c'était Red Dead Redemption 2 notamment. Moi, j'avais mis de côté. En mode, pour pouvoir tester, voir la puissance de la bête, c'est vraiment le jeu qui va manger de la ressource, on va voir si ça tient. Sauf que, je sais pas si tu t'en souviens, il y avait une line-up, je crois, de 20 jeux d'annoncés, et finalement, il n'y avait qu'une dizaine au lancement. Cyberpunk devait faire partie justement de la line-up aussi. Ensuite, il n'y avait pas eu un souci aussi avec les livraisons, l'arrivée de la manette, je crois, qui devait être dispo au démarrage, qui arrivait un petit peu après. En fait, ça a été... Je l'ai eu 2 semaines après. Voilà, léger 2 semaines après, quand tu t'appelles Google et que tu es attendu par tout le monde sur ce registre-là, ça s'appelle un couac en fait. Et autant la manette, on peut pardonner, autant quand les gens, nous, les gamers et peut-être aussi grand public, tu es aussi curieux de voir ce qu'est vraiment le cloud gaming, comment Stadia va faire et tout. Tu te dis, attends, ils annoncent 20 jeux, au final, il n'y en a que 10. Vous inquiétez pas, ça arrive un peu au compte-gouttes, puis ça arrive pas, puis finalement, le jeu, il faut quand même que tu l'achètes. Enfin, c'était très bizarre, et je trouve que ça a été... Je parle beaucoup de com', c'est vrai, aujourd'hui, dans cette émission, mais je trouve que moi,
On va même te parler de la technique, de peut-être de soucis de lag, etc. Je sais que tu as vu de problèmes, mais d'autres s'en sont plein, mon Ken. Surtout que ça a été une accumulation de problèmes de communication au lancement. C'est-à-dire que par rapport aux promesses, les promesses dès le départ n'ont pas été tenues très vite. Il y a eu des mensonges. Et pour moi, ouais, voilà. Bah, sûrement, Moi, il je y dis a eu couacs. des choses qui fonctionnaient en Bien proto sûr, chez ouais. eux, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais jamais ces services, on n'y a eu le droit. Pour l'expérience utilisateur, voilà, ils ont promis quelque chose sur le papier au lancement, et au lancement, t'as pas eu ça. Pas ouf. Ils ont des problèmes quand même chez Google à communiquer entre les services, à faire fonctionner, à faire la bascule. C'est-à-dire cet échec, tu le voyais venir, Foster ? Vous voyez venir, oui, parce qu'en fait le problème c'est que non seulement en effet il y a eu un début qui était catastrophique, ok d'accord, mais surtout après la maintenue elle était où en fait? Ils étaient où sur tous les rendez-vous des jeux vidéo, là où tous les autres justement éditeurs, développeurs, constructeurs se retrouvaient par les jeux vidéo et montraient un peu les nouvelles sorties? Ils étaient où? C'est-à-dire ils étaient là sur une vidéo de 5 à 10 minutes, tu vois, tout pété. En effet ils étaient partis se cacher, et en fait c'est là où c'est dommage surtout, c'est que ils sont vautrés au lancement, ok fine, mais en fait ils ont jamais su se relever. Et moi je vois l'échec de la Stadia un peu comme celui de la Dreamcast, à savoir en fait on est trop en avance sur le temps en fait. Bonne Littéralement, tu vois. Ouais. C'est que genre la Dreamcast elle avait tout mis notamment sur la connexion internet en disant c'est ce qui va fonctionner, et pétard ils avaient raison, sauf que malheureusement ils étaient beaucoup trop en avance et ils sont vautrés la gueule par rapport malheureusement à leurs concurrents. Et là je pense qu'il y avait un peu ça, c'est que on est vraiment en avance parce que c'est une excellente idée, t'as juste ta manette, t'as ton Chromecast, tu te branches n'importe où, tu peux jouer machin, sauf qu'en effet pas un gros catalogue, un catalogue qui au final se remplit pas, peu, ou alors on n'en sait rien, tout est flou, c'est le brouillard. Et tu l'as dit, on parle de Google, nom d'un chien, on parle pas de n'importe qui. Et en fait le truc c'est que face à des constructeurs comme Sony, Nintendo, Microsoft, ou pour eux par contre le jeu vidéo c'est vraiment très important, Google le jeu vidéo c'est peanut. Et malheureusement peut-être qu'ils n'ont pas décidé de véritablement s'investir comme ils auraient pu et comme ils auraient dû s'investir pour prendre une place, parce que Stadia, et en tout cas le concept, avait tout pour s'installer dans le paysage vidéoludique. Et au final, il y en a un dont on ne parlait jamais, GeForce Now. Oui. Aujourd'hui, quand tu achètes une télé, qui c'est qui est là, qui te propose de jouer sur ton Il y a écran. l'appli. Il y a l'appli. C'est là, c'est dans ton homepage direct, tu scrolles, tu as tous les jeux, tu vois tout ce à quoi tu peux jouer, il y a juste écrit GeForce Now. C'est-à-dire que même si tu sais même pas encore ce que c'est, t'as pas eu de pub, tu n'as jamais entendu parler, tu vois juste qu'il y a un jeu qui est déjà sur ta télé, un jeu actuel bien sûr. Bah, ils ont réussi justement à leur couper un peu l'herbe sous le pied sans justement sortir le GeForce Now qui permet de jouer à des jeux de ta bibliothèque, c'est-à-dire ta bibliothèque physique, bon pas tous, mais certaines parties de jeux de ta bibliothèque mais physique. tu vois, je vais rebondir sur ce que disaient Lox et Foster, c'est que t'as deux écoles. En fait, Stadia, Google sont venus en mode on est Google, on va créer un événement, on va créer quelque chose de fou. Voilà, ils ont événementialisé l'arrivée de Stadia, et ils ont eu raison quelque part. Quand tu as Google et que tu as des millions et que tu es puissant, tu peux le faire. D'ailleurs, il faut que tu assumes, il faut que tu aies une vraie politique, c'est là où je te rejoins, une vraie politique de gamer. Microsoft sur xCloud, ils ont fait en termes de communication que ça. Ils ont commencé petit avec des bêtas, ils ont des commencé trucs. à communiquer petit. On teste un truc, on voit. Hein. Puis ça marche sur les smartphones, les tablettes. Ça marche sur les tablettes, PC, plus ça marche bientôt dans les télévisions. La com a fait que ça. Ils sont pas venus en mode c'est la révolution, ça fait tout. Il y a 40 jeux à l'arrivée. Enfin, il y a le Game Pass, quoi. Et il y a une manette Elite faite juste pour. Non, ils ont fait ça de manière très progressive. C'est là où je trouve Microsoft très intelligent. Tu connais toujours le marché. en bêta, d'ailleurs. Voilà, parce que tu sais que le produit, il n'est pas encore. Tu connais. Et pourtant, je te dis, je l'ai testé. C'est hyper fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Mais ils savent très bien l'état du marché du jeu vidéo. Oui. Comment le cloud gaming aujourd'hui se positionne, ils vont petit à petit. Je pense vraiment que Google s'est arrivé en mode gros sabot, on a de l'argent, on va faire quelque chose de grand et de gros. Ils se sont vautrés, c'est tout. À ton avis, Foster, à partir de quand le cloud gaming sera une offre jeu vidéo viable? Très bientôt. En vrai, faudra pas attendre 10 ans. En fait, non, je suis pas, je backtrack. Je pense que pour aujourd'hui. Non, parce qu'en fait, quand tu vois la problématique avec la PlayStation 5 notamment, le fait que ce soit introuvable, que ça coûte trop cher, machin, etc., tu commences à te dire on a besoin d'une solution, d'un plan B. Le problème, par contre, c'est qu'aujourd'hui, cloud gaming, t'as quand même besoin d'avoir une connexion Internet. Connexion Internet qui se développe en effet énormément. Aujourd'hui, on a quand même tous une connexion, mais tout ce qui est fibre, 5G, machin, etc., c'est loin d'être partout à travers le monde. Donc ça va très certainement se développer plus vite dans certaines régions que dans d'autres, mais ça prendra jamais, en tout cas, aujourd'hui et dans les futures années, je pense, un monopole et une grande place de marque, parce que de toute façon, toutes les régions du monde ne sont pas suffisamment équipées en connexion Internet pour pouvoir assurer un service de jeu en cloud gaming à 100% sans console ni rien. Donc ça va venir, ça va s'imposer, je pense, mais pas tout de suite.
Souvenez-vous, hein, il y a 20 ans, en 2002, on arrivait à peine à avoir des connexions ADSL pour tout le monde. Et je ne sais même pas si la 3G existait, peut-être les premiers téléphones, même pas, hein, je crois, même pas. Mais non, la 3G, ça n'existait pas, puisque c'est arrivé en 2007-2008, la 3G. Il n'y avait Ah ouais, rien en si 2002. Il n'y avait même pas de smartphone en 2002. Non, ça non. Sérieux? Pas quand même. C'est tellement loin. C'est tellement loin. Imaginez en même pas 10 ans les bons technologiques et de vitesse de connexion. Enfin, c'est envisager que ce soit dans 20 ans que ça fonctionnera, c'est vraiment ne rien connaître et ne rien voir aux choses. Ça Tu va peux pas habiter sur la même planète. Ah oui, quoi. ça va beaucoup trop vite. C'est vraiment abusé. RIP, en tout cas, Stadia, on fera peut-être une nécrologie, du coup, le 13 janvier prochain. Voilà, soyez avec Par toi, nous du coup. dans Saint-Georges. Voilà, je me ferai Croque-mort. je me ferai le croque-mort, en tout cas de Stadia, avec grand plaisir. Ici, en tout cas, je serai remboursé et je suis très content. Dommage, investir je dans ton regrette, PC. cela dit que ça n'avait pas marché. Voilà. Non, c'est vrai. Et, Non, mais bien sûr qu'on souhaitait pas ça. Hein. Voilà, mais je crois vraiment en la solution de cloud gaming, peut-être par Xcloud ou GeForce Now. On va passer au quiz, puisqu'on va rendre hommage à une console qui, elle, a bien fonctionné dès le premier produit sorti. Et ce doit à Sony. C'est le quiz du plus grand jeu PS1. C'est parti. Let's go, les plus grands jeux de la PlayStation. Un quiz, Nanix. Avec toi, tu vas nous animer tout ça. Alors, tu nous as préparé un truc Appuyez dessus. dans lequel je n'ai pas pu tricher. Ok. Let's go. Ah, c'est bon. Tout à l'heure, bon, Nanix. Il est pas Ah, allumé. ouais, appuie. Alors, 1, 2, 1, 2. Ah. Bonsoir. On j'espère te que vous allez capte, bien. Alix. Bon, les amis, on va jouer à une sorte de question pour un starter. Du coup, Let's go. sur les 10 jeux que j'ai choisis pour vous qui sont emblématiques, représentatifs évidemment de la PlayStation 1, la fameuse PS1. Je vais vous faire un descriptif, comme je vous l'ai expliqué. Un petit peu. Reboot de quiz. Excuse-moi, désolé, je suis chiant, c'est de ma faute. Oh. Excuse-moi, Nanix. Je disais donc, Rapproche-toi de la télé aussi, Nanix, hein, désolé. Ouais, ouais. Voilà, Voilà. descriptif. Devant l'écran. Ah, bah voilà, on Voilà. voit mieux. Non, Descriptif, mais... de l'autre écran. De l'autre écran. Comme ça, c'est mieux? la caméra est ici, elle te fixe. Très bien, Voilà. merci, excusez-moi. Voilà, C'est désolé. une séquence totalement improvisée. Pardon. J'adore Acting ce que vous Studio. Merci, je savais que j'allais avoir un beau client. Donc je disais descriptif, pas mytho, mais peut-être un petit peu exagéré. Musique inquiétante. Indice en bas de votre écran pour le premier jeu, nuage. Nous, on l'a pas. Bah, je vous le donne. Final Fantasy VII, Cloud. Ah, il est trop fort, il n'y a pas eu besoin de poser les trucs. non, mais là, c'était vraiment facile. Bien joué. FF7. Du coup, est-ce que je vous donne au moins le. Je suis désolé, je t'ai Est-ce coupé que l'herbe je sous donne le un Tu pied. sais petit qu'en peu. fait, j'étais en Il train est de me trop dire. fort. Mais attends. Quoi Est-ce que je donne au moins mon descriptif parce que Bah je l'ai oui. bossé. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, top. C'est un personnage de vidéo particulièrement taciturne. Je suis Maxildan, oui peut-être. Ah. Je partage au moins avec lui une passion, laquelle, si je te le dis, petit scarabée, c'est pas la peine de jouer. Mon nom pourrait faire penser que j'ai la tête un peu dans les nuages. Il suffit pourtant de me voir à l'action pour découvrir le contraire. J'ai l'une des armes les plus charismatiques de l'histoire du jeu vidéo. Je suis Cloud. Cloud, Cloud. évidemment. Partage nous- la moto comme passion, c'est ça? Elle Le nous- suivant, Foster, t'es déjà trop fort, tu m'énerves. Attention. Pas d'indice, Indice. c'est trop facile. Ouais, je pense. Sérieux? Bah, laisse-le si. sur- en bas de l'écran des gens, peut-être. Bah, des il ne sacs, voit si pas. tu- Donc Attends, c'est- mais. Donc, nous, on a un indice, j'ai demandé, on m'a pas répondu. Bah, Non. je vous le donne à l'oral. Ah, Ah. Voilà, je l'ai dit. bah justement, j'étais en mode. Est-ce que je donne l'indice ou pas, Polo, du coup? Non. Donne. Ok. D'accord. Vas-y. Top. Un Vas-y. jour, je serai le meilleur dresseur. Non, j'ai bugué. C'est un jeu PlayStation, hein. Vous donnez une réponse? Attends, il est Shadow of the Colossus. Non. Ah. Un jour, je serai le meilleur dresseur, pas de Pokémon, mais de voitures. Je n'habite pas à Bourg-Palette, mais des caisses. Grand Turismo. Fait Grand Turismo, mon cher Ken. Beau gosse, Je beau n'habite gosse. pas à Bourg-Palette, mais des caisses, ouais, j'en ai des palettes dans mon garage. Il a fallu que je les gagne à Tellement la plus sueur récent. de mon front et parfois, comme dans Fut, hein, mon Ken, en passant à la caisse aussi pour C'est les vrai. payer, ces bagnoles. C'est vrai. Le comble, c'est que je ne peux en démarrer aucune car je n'ai validé aucun des permis dans mon jeu. Je suis Grand Turismo, évidemment, 1999
Polyphonie digitale. Incroyable. 9 millions d'exemplaires vendus pour 9 millions. Avec ces images qu'on voit ici tourner à côté de toi, Nanix, tu vois, on sent que la virgule flottante, c'est-à-dire ce paramètre qui fait que c'est difficile d'avoir les traits toujours très droits quand tu as du scrolling du jeu, ça rendait Gran Turismo beaucoup plus vivant qu'aujourd'hui, où on a l'impression que les voitures bougent pas et sont juste des cubes qui tournent. C'est incroyable comme le jeu a l'air plus vivant et plus rapide alors qu'il est en 30 FPS dans le jeu. Incroyable. J'avais fumé ce jeu. J'avais fumé ce jeu littéralement. Jeu numéro 3 à deviner. Pas d'indice évidemment. Est-ce que le chat est bon? Ah non, Le chat est. Parce que j'ai pas le droit de regarder, c'est Polo, est-ce que le chat avait les 2 premiers jeux ou pas? Oui, bien sûr. Évidemment. Le chat a toujours les réponses, ils sont énormes. Les buzzers sont prêts. Trop fort, C'est celui-là. parti. Top! Je suis un personnage de jeu vidéo et mon dada, c'est de faire des cabrioles. Je ne sors jamais seul, mais toujours accompagné, comme on dit dans le jargon du JV. Un personnage averti en a 2 sur sa ceinture. De quoi? 2 flingues auxquels je suis particulièrement attaché. Lara Croft. Tomb Raider, Bien vu, bonne bien vu, réponse, tu l'avais, évidemment. De Ken. Ken, ça fait 2. Hein. Ouais, Je compte les points. ça fait 2. Ken, ça fait 2. Foster 1, Malox, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai même pas eu de PlayStation, moi. J'étais à mon âge, en fait. Donc, Ce jeu de si, j'en ai une pour mes l'enfer. 1 mois et demi. Sorti en 1996, 2 flingues auxquels je suis particulièrement attaché et je ne quitte jamais, même quand il s'agit de sauter d'une paroi à une autre. Je suis immortel, enfin presque, puisque mon nouveau projet de film est tombé à l'eau. Je suis Lara Croft. Incroyable. Merci. Hein, J'avais le même sur PC. Ouais. Je l'ai On eu sur comprend. PC. Portage 1. Alors celui-là, il est technique, vous pouvez trouver ça très vite ou pas, à voir. Let's go. Jeu numéro 4. En vrai, j'ai envie de lui donner quand même cet indice C'est un jeu là qu'on trouve. Hein. totalement pour Ken. Top! Je suis un personnage masculin de jeu vidéo et c'est mon premier jour de taf. Problème, y a rien qui va. Sur la route, je croise un attroupement de manifestants particulièrement fatigués et fatigants. Un peu plus loin, j'aperçois une jolie nana. J'ai lui proposé de partager un burger avec moi, mais manque de peau, un des manifestants l'a confondu avec le menu. Alors qu'on se met d'accord pour partager un blablacar, on est victime d'un accident. Resident Evil Resident Evil 2. Oui, bonne réponse de Ken. Tu l'avais, Foster? J'allais dire Resident Evil tout court, j'avais pas, mais il a été Bonne trop. Ouais, tu cherchais Léon, c'est ça? Ta réponse c'était Léon. Fallait donner Léon comme Ouais, réponse. je suis ok. Léon. Alors qu'on se met d'accord pour partager un blablacar, on est victime d'un accident. Ouais. Pas le choix. Ah ouais, Non, mais j'étais un peu en mode. génial. Alors, les manifestants, le blablacar. Des manifestants particulièrement fatigués, hein, voilà. Alors, Très, très fatigué. pas le choix, sans constat. Je suis obligé d'aller au poste de police le plus proche pour faire constater les dégâts. Je suis Léon Pas mal. Kennedy. On Combien enchaîne. de. T'as les chiffres de vente de Resident Evil 2 sur PlayStation ou pas? Non, je les ai pas. Ok, d'accord. Juste pour me donner une idée. L'année, je peux vous la donner, hein, c'est pour ceux qui auraient oublié, c'est 1998. Ouais. On est champion du monde, on joue à Resident Evil. Un grand jeu. Non. Ah Pas ouais tous. Pas tous. 3-4 ans, je vais éviter de faire Resident Evil quand même. Nouveau jeu, le 5e. L'indice va pas trop vous aider, mais je vous dis. Oh, quoique. Je donne pas. Comme ça, c'est mes règles. Merci. Top! Je suis un super-héros, littéralement. Je suis un mix à la fois de Maxildan et d'Olivier Rofelos, ça leur fera plaisir. Mais pas pour ce que vous pouvez croire au premier abord. Non, désolé, God of War, mais pas du tout. Oula. Sur PlayStation 2, c'est zéro. Quand je me déplace, mes ennemis trépassent, c'est ce qui est classe, je sais. Oula, oui, je sais, je suis le roi de la rime. C'est qu'ils le font en toute discrétion. D'ailleurs, discrétion, c'est mon deuxième prénom. Mon univers, une dominante de gris, fortement inspiré des plus grands films d'action des films des années 1980. Je suis. Vous ne l'avez pas. Mais dis-le, il l'avait. Solid Snake. L'indice était bon. Ah oui, Désolé. Non, mais oui, en plus. Ah ouais, Désolé. ouais, pour moi, j'ai fait. C'est le descriptif, ouais, de. Quand mes ennemis trépassent, en de Metal discrétion, Gear. etc. Et évidemment, les films des années 80, c'est Rambo et New York 1980. Mais quand t'as dit Maxildan et Rofelos, je voyais Ouais, un c'était fait exprès pour j'ai vous vu faire. un chauve barbu et je dis Kratos, God of War, c'est n'importe Non, quoi, c'était mais c'est même pas la PlayStation 1, quel gros nul. C'était- Et c'est incroyable, quel jeu. Hein. Exceptionnel. C'est incroyable le nombre de jeux différents que vous avez tourné cette console. Ouais, de ouf. Vraiment une vraie C'est vrai que si je révolution. donne l'indice du 6e jeu, Ken peut trouver, voire Foster. Vas-y, Même vous. fais pas. 6e jeu, top! Je suis certainement, après Mario, le personnage à la moustache le plus célèbre du monde. Je n'ai clairement pas de race. Parce que conquérir le monde et être le plus fort, c'est mon credo. La voix du point, ça me parle, bien avant Cobra Kai, et surtout lorsqu'il s'agit... Heihachi Mishima. Oui, bien sûr. Quand il a On parle commencé. de
Tekken 3 1997. Il a Évidemment. commencé à nous teaser. J'étais bon, bah là, on tombe sur Tekken. Fallait qu'on en parle à un moment ou à un autre, tu vois. Et quand il m'a parlé de moustache, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il me parle? De quoi il Tu raconte? sais que la moustache, elle m'a du père de fou. Elle m'a mis sur une épice. La voix du point, ça me parle bien avant Cobra Kai, surtout lorsqu'il s'agit de mettre une mandale aux membres de ma famille. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle a un petit péché mignon, celle de balancer chaque membre au-dessus du vide. Je suis Heihachi Mishima. Magnifique tes descriptions, Eh ben, Manix, elles elles sont sont trop super drôles, ouais. bien. Excusez-moi, j'ai fait de mon mieux. La moustache. 7ème jeu, les buzzers, c'est bon. Et oui, après Mario, Heihachi Mishima, plus belle et plus célèbre moustache du jeu vidéo. Top. Je m'appelle Harry, et contrairement au film, quand j'ai rencontré Sally, bah il s'est rien passé. Pas cool. Oh bah j'ai bien fini par rencontrer une femme, mais elle a failli par mourir. Pas cool. Heureusement, pour ne pas me sentir trop seul, on avait adopté une petite fille. Mais cette gourde n'a pas trouvé mieux que de disparaître un soir où je rejoins une scène de Fast and Furious Tokyo Drift. On dit que la musique est bonne, mais quand j'entends celle d'une sirène dans la ville, il m'arrive de voir des trucs sacrément chelous quand même. Je suis... Driver. J'y arrive pas, tu me fais trop rire. Quoi? Attends, je vous la on refais. était. Attends, ouais, parce que c'est. Je vous la refais. Top. Je m'appelle Harry et contrairement au film, quand j'ai rencontré Sally, bah il ne s'est rien passé. Pas cool. Oh bah j'ai bien fini par rencontrer une femme, mais elle a fini par mourir. Encore pas cool. Heureusement, pour ne pas me sentir trop seul, on avait adopté une petite. Mais cette gourde n'a pas trouvé mieux que de disparaître un soir où je rejouais une scène de Fast and Furious Tokyo Drift. On dit que la musique est bonne. Mais quand j'entends celle d'une sirène dans la ville, il m'arrive de voir des trucs sacrément chelous. Je suis. Bah, Silent Hill. Exactement. Ouais. Tu es Harry, mais c'est le vrai que c'était personnage de PS1. Silent Hill. Eh oui. Oh là là. Bah oui, et en fait, parce je que suis trop ça- en train de me charcuter en Bah me disant oui, parce que comme sa j'ai femme tout connu meurt. après, Bah oui. je pars du principe que c'était pas forcément sur PS1. Eh ouais, je vais les Harry- faire même si je Harry- m'appuie. Mais un c'est pas rapport grave. avec Goldman ou pas? Non. Quand la Harry- musique est bonne? Bah oui, parce que je trouvais ça Ouais. marrant. Voilà. Ah, d'accord. En vrai, ça va. Bah ouais, il perd sa femme, il adopte, Non, ils mais adoptent c'est une vrai que fille. c'était sur PS1. Puis il a un accident de voiture, donc le fameux Fast and Furious Tokyo Drift, voilà. Et puis les fameuses sirènes. La sirène qu'on entend et qu'on bat. Ah Bah oui. J'ai pas joué à un seul Silent Hill. Moi je non me plus, moi chie non plus. dessus. Alors ça, Ouais, moi je aussi. suis à côté complètement. Regarde ça, malheureusement. là, ces horreurs, là. Jeu Voilà. sorti en 99, qui aura inspiré le film de 2006. On enchaîne avec le 8ème jeu. On est déjà à la fin de ce quiz. Personne n'avait trouvé? Si, Silent Hill. Ouah, on est sur un 4. 4 pour Ken, 5 pour Foster, c'est ça? Ah non, moi j'ai un. T'as 1? Ah bah. Ken il a 5. 5 pour Ken, 1 pour Foster. Malox. Ouais, il y a moyen que. Il y a moyen. Non, mais faut que j'arrête de me M6 dire pour que Ken, tout est arrivé sur la PS2. C'est exactement ça. C'est exactement Parce que ça. c'est genre, et c'est. Et après, je fais, non, c'est pas PS1, c'est pas PS1. J'attends un JRPG à la fin. Jeu suivant. J'aime bien faire ça. Descriptif, top. Je suis un personnage de jeu vidéo, carré comme Reza. Crash Bandicoot. Non. Mais non. Putain, j'hésite à le faire. J'hésite à le Il était pas encore sorti. Je me suis dit, il va y avoir un Pyro ou un Crash. Va y avoir un Pyro ou un Crash. Très moche. Je suis un personnage de jeu vidéo carré comme Reza, moi plutôt musclé sec comme Ken, plutôt. Et mon seul dada, c'est de me venger de deux individus chelous. L'un avec une tête en forme de I, l'autre en forme de rien du tout. Finalement. Il a juste un putain de crâne. Celui-là, entre 2 sauts, 3 glissades et une dizaine de milliards de morts, j'essaye de sauver la seule nana du monde que j'avais réussi à choper jusque-là. C'est vrai. C'est vrai. Crash Bandicoot. Yeah. Franchement, au pifomètre. Non, mais trop. T'es trop chaud. T'es Eh vraiment ben, trop chaud. celui-là, tu vas galérer à l'avoir. Voilà. Ah, merci. Descriptif, c'est parti. Top. Je suis un jeune homme avec des gros soucis de pigmentation de la peau. Je me balade, hétéroclite, en forêt avant de tomber sur un bon gros château. Ce n'est pas celui de ma mère, ni celui de la mère à Marcel Pagnol, mais ce gros bâtiment à l'abandon appartient à mon daron, avec qui j'ai 2-3 comptes à régler. Medieval? Non. Oh, ça aurait été bon. Ouais, mais on... Simon Belmont, Castlevania Symphony of the Night. Bah non, mais c'est même pas Simon Belmont, c'est comment? Et Ah, c'est moi, une excellente C'est réponse de Ken Saluka. excuse-moi, Alucard. Merci. Évidemment, J'avais pas fils de... C'est vrai que tu commences l'introduction avec Simon, je crois. et Pigmentation ensuite, de la peau. voilà. Pigmentation de la peau de ouf. Voilà, C'est complètement ça. C'est sa maison de campagne avec des problèmes à régler avec le daron. exactement. Bien vu. Dommage. Magnifique. Mais en fait, quand t'as eu problème de pigmentation de la peau, je me suis dit, bon, c'est un squelette, donc tant qu'à faire, oui, il a quelques petits soucis. Franchement, tu bien vois. joué. Moi, j'ai pensé Franchement, bien joué. Castlevania, mais j'avais pas le nom du perso.
Dernier jeu, on est déjà au dernier C'est jeu. vieux ça. En vrai, dernier jeu. C'est parti. En vrai, si Lox tu trouves, elle gagne le quiz. Non, bah non, jamais. J'adore moi. La J'adore ludothèque les de jeux. cette Je gagne une PS1 pour me rattraper. La ludothèque de cette machine est folle quand même. Oui, tout à fait. Juste, Non, mais je oui, précise. Oui, mais c'est écoute, c'est incroyable. pas de ma faute si mes parents ils ont dit non, tu n'auras pas de console, tu auras un PC. Première Les machine amis, incroyable. Je pouvais pas tout mettre, hein. Puis 10 jeux, c'est déjà quand même pas mal. Dernier descriptif. Je sais que la fin de ce jeu incroyable. C'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Prêts? Ouais. Prêts? Ouais. Évidemment, c'est parti. Je suis un personnage masculin de jeu vidéo. Dans mon jeu, pas de scénar, flemme. Dans mon truc, c'est de zoner toute la journée et de flex avec style. Des fois, je suis incroyable. Tony Hawk Pro Skater. Oh, il est bon. Mais j'avoue. Attends, mais c'était sur PS1 Non, je regarde. Oui. Ça, je savais. Il manque peut-être quelque chose. Comment ça? Tony. Pro Skater Board, j'en sais rien. Ou Non, 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 non. Combien Oui, le 2. Voilà. Merci, Foster. Franchement, bien joué. Let's Non, bien go. joué. Bien joué de Des ouf. fois, je suis incroyable, des fois, je suis tout pété et ça fait mal. Mes spots, et là, forcément, c'est l'indice, mais les States, le Mexique, c'est vrai qu'on mange bien là-bas, et Marseille, pour aller voir un match de l'OM au stade Vélodrome. Je suis Tony Hawk. Pouah, Le 2 principalement. formidable. Parce que le 2 a archi bien marché. Ouais, c'est vrai que le 1 était un petit proto et le 2, c'est Le un 2, ça a été un carton banger absolu et total. Les amis, évidemment, je ne les ferai pas deviner, mais j'aurais pu vous citer aussi Driver, Driver, Ouais. bien sûr, J'aurais pu vous j'avais citer kiffé. Gran Turismo 2 aussi. Oui. FF8 que j'ai poncé sur cette console. J'aurais pu vous citer encore Street Fighter Alpha 3. C'est À vrai. la base, a été prévu. Mec, le pitch, c'était impitchable. Mega Man Legends 2 et Legacy of Kain. Encore cité comme jeu. Si ce jeu vous a plu, il reviendra évidemment. Ah, les Let's gars, go. écoute, Oui. je veux plus de ce jeu. Merci beaucoup, Nanix. C'était très très bien et l'occasion de nous pencher un tout petit peu sur une bibliothèque assez folle quand même, hein, bien, on va dire, plus intéressante pour tous ces jeux d'aventure, action, solo, peut-être que pour les jeux de combat à proprement parler. J'ai le chat en différé avec MGS là, qui est en train de défiler à fond. Ça veut rien dire, il y a tout le chat qui se rattrape. Il a participé. GG en tout cas, Nanix. T'es très très bien. Il est 13h et C'était on trop est stylé. pile poil à l'heure, mais c'est absolument incroyable. Pour le résumé de l'actu, c'est la Select, c'est parti. Bonjour. Exceptionnel, j'ai adoré ce qui vient de se passer. Je suis désolée, j'y retourne, mais je vais acheter une PS1. Non, je rigole, c'est trop moche les jeux, je préfère avoir une Switch. Du coup, on va repartir avec un petit rappel des titres. Oui, qu'est-ce qu'on a évoqué au début d'émission? Eh bien, sachez qu'on a parlé du nouveau clip de Ed Sheeran en partenariat, la belle collaboration avec Pokémon, avant de passer à un abonnement, une offre PlayStation Stars. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, écoutez, on a regardé ce qui s'était passé au Japon, on a essayé d'élaborer ce qui pourrait arriver chez nous. On attendra la suite des informations pour en reparler à l'avenir. Et ensuite, on a fini par un petit stadia, adios, hasta luego, hasta la vida, tout ce que vous voulez. Effectivement, un petit adieu doit se faire à un bébé parti trop tôt. On ne souhaitait pas forcément le voir partir, mais c'est ainsi. Maintenant, on va revenir dans l'actualité, celle qui est un petit peu plus fraîche et qui va repartir sur des petites brèves. Et celle-ci, elle était pas anticipable, mais visiblement sa sortie, elle, se fera de façon quasi anticipée, puisque oui, Scorn arrive en avance. Bah, et c'est incroyable. assez rare pour qu'on les applaudisse ici. Bravo Scorn. Ouais, je vais pas y jouer. Ouais, bah... Trop bien, trop bien. C'est bizarre, Ken, j'ai l'impression que tu vas vraiment même pas regarder le trailer déjà. Ouais, ça Tu me fait l'as un déjà peu assez peur. Après, bon, C'est plus dégueulasse que ça fait c'est flipper. ouais, c'est du jeu Game Pass, mais même moi, dégueulasse, j'aime pas. Flipper, j'aime pas. J'aime pas le jeu. C'est organique, vidéo, quoi. tu vois. Ah, c'est trop- C'est alors effectivement de quoi il s'agit. Alors la bonne nouvelle justement pour ceux qui attendent le titre, parce que oui, il a une DA assez particulière qui va parler aux plus grands fans de Giger, bien sûr, Giger, qui du coup alors nous proposera plutôt que de sortir le 21 octobre. Sachant que c'est une date où, on le rappelle, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir sur la même Super. période, eh bien, sachez qu'il sortira finalement le 14 octobre et Ah non pas ouais, une semaine le avant. 21, tout à fait, D'accord. une semaine d'avance. Attends, mais c'est bientôt. Et, oui. Ah, ça arrive dans 2 semaines, quoi. Ok. Dans 2 semaines. Donc c'est plutôt sympa. Alors mon petit recontextualisation de ce qui est en train de
ce que tu vas manger, Ken. Ce que je veux dire. de ce Ah que tu ouais, vas on va manger finalement. là. on Tu va vas le manger ce jeu. Eh bien, tu vas incarner une pauvre petite Anne en peine, hein, d'ailleurs, qui sera livrée à elle-même dans un monde un petit peu légèrement glauque, légèrement obscur, Très léger. mais très légèrement. C'est subtil en fait. C'est ma poster qui me regarde. Oui, c'est subtil, avec une ambiance très organique et à la fois mécanique d'ailleurs. Ça régale. Un petit style, bien sûr, hein, comme on vous le disait, inspiré tout droit de l'univers des aliens, entre autres. Ouais, Hein, c'est mignon. adorable. Il adore. Les murs Et- xénomorphes. Vous allez donc Ouais. devoir évoluer au fur et à mesure dans les niveaux. Vous allez aussi devoir résoudre des énigmes progressivement. Et il y a peut-être des petites créatures que vous allez Éventuellement. devoir un peu repousser, mais délicatement. J'ai hâte de savoir si on peut vraiment se défendre dans ce jeu ou si c'est vraiment un peu comme dans Alien Isolation où tu es juste. Tu es une victime. tu es une victime et dois te sortir de là. On avait vu quelques clips durant le 3, si je ne m'abuse, ou le Game. Enfin bref, le truc là cet été là. Et Summer Game Fest. Ah, mais je sais plus. Non, franchement, c'est parfait. Ça résume parfaitement tout ce qu'on pense finalement de ce qui s'est passé cet été. Et en gros, on a vu quelques séquences de shoot où on pouvait tirer sur en effet Ouais. des vilaines bestioles. De ce qu'ont dit les développeurs Et- par-dessus, c'était par contre au niveau des ressources à acquérir pour Ok. justement pouvoir se défendre. Ça allait être un peu rare et que t'allais vraiment genre tenir Survival sur tes horror, pattes, alors, grosso plutôt. modo. Ouais. Mm, Ah, Je sais pas, tu vois, je Ok. sais pas. J'ai pas l'impression. En fait, il y a beaucoup d'horreur qui est mis en avant dans ce jeu, mais pas de peur véritablement. Ce qui est la raison pour laquelle ce jeu, moi, m'excite énormément parce que j'aime pas quand ça fait peur, mais j'aime bien cette ambiance un peu justement biomécanique. On n'en a pas énormément des jeux comme ça, et là, c'est vraiment assumé, c'est poussé à donf, et tu te Yeah. dis, bah en vrai, ça a de la gueule, quoi. Mmh. regarde, trop du coup, beau. tu branches tes armes. Des fois, ça tombe du plafond aussi, comme ça vient se connecter à toi. C'est sympa. Branche Bon, tes bien armes sûr, dans des je intestins. reprécise parce qu'il va y avoir la team premier degré qui va me tomber dessus en mode, mais elle avait dit que c'était subtil. Non, c'est bien sûr une blague. Comme on vous le dit, on est bien sur un jeu très sombre, très organique, très mécanique. Et ça, bon appétit. Hein. Voilà. Ouais. Ah ouais, ce genre de truc. En fait, le souci du détail, je pourrais parler de des images qu'on a pendant des Sympa heures, les hein. boyaux. Là. C'est genre fantastique, c'est vraiment, comme tu l'as dit justement, ça sort tout droit de l'univers de Giger et c'est trop bien assumé, trop bien appuyé, et ça dans les armements, dans les décors, dans ton personnage que t'incarnes, dans les différents interrupteurs qu'on a, bref, le fait que ça sort en avant c'est fantastique, bien que je sois étonné qu'il l'ait pas au contraire repoussé pour que ça corresponde avec Halloween. C'est pas une des grosses, c'est une des grosses exclus Microsoft de l'année, non? C'est ça. Elle fait partie. Il faisait en tout cas partie des jeux très attendus justement parce que sa DA lui est propre et ça parle ou ça ne parle pas. D'accord que En c'est tout vraiment cas- une exclue, hein, je pose vraiment la question parce que je me demande, hein, je sais qu'il arrive sur le Ça Game sort Pass, sur mais le PC et Xbox seulement, donc Ouais, je pense donc que si. c'est une exclue vu ouais, que donc c'est sur c'est le une Game Pass exclue, ok. direct. Ouais, c'est une exclue. C'est bien une exclue pour moi, mais Let's go. à voir combien de Bonne temps. nouvelle. Eh ben écoute, Ouais. ouais, Ouais, oui, on enverra TPK vous en Bah, faire le test. Hein. Moi, je on a- touche pas à ça. On a hâte de voir ton gameplay. Alors, on va repartir sur autre chose. Peut-être que ça, tu le feras vraiment après tout. Pourquoi Ah pas. ouais. Est-ce que tu serais Aya chaud Nakamura pour lancer du Fortnite, histoire d'aller assister à un petit show de Aya Nakamura? Est-ce que j'ai déjà joué à Fortnite une fois dans ma vie? Eh bah, Je crois que la réponse est non. non. Eh bien, c'est cool parce que faut jamais dire jamais et qu'il n'est pas trop tard Non. pour lancer Fortnite pour la première fois. En tout cas, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Oui, Fortnite, on les connaît bien. Regardez, il a un parfait t-shirt Travis Scott et Travis Scott connaît parfaitement Fortnite. Oui, puisque lui aussi, il a eu le droit à son moment de gloire, un moment qui a cartonné, hein, puisque il y a eu un record de Bien sûr. connexion en simultané lors de cet événement-là. Et effectivement, ça n'a pas été le seul. On a vu Marshmello passer, on en a vu d'autres. Et cette fois-ci, c'est, bien écoutez, Aya Nakamura elle-même qui, donc, à partir du Trop 6 cool. octobre, 18h, sera là, et ce pendant 3 jours. Et du coup, alors voilà. C'est un événement qui est baptisé Onde Sonore, donc un spectacle musical encore une fois. Et ça se déroulera tout directement sur une île imaginée par Atlas Creative et qui a donc travaillé en partenariat grosso modo avec Reconstitution par Mado XR, oui, parce qu'il fallait bien reconstituer Aya Il y a en version Aya numérique. qui est reconstituée en Eh version oui. numérique. Et du coup, Atlas Creative et Mado XR ont travaillé ensemble sur ce projet. Et du coup, bien sûr, vous allez vous dire, oui, mais moi, je suis pas dispo à 18h. Alors, comment ça se passera exactement? Eh bien, si vous avez manqué le début, c'est pas grave, puisqu'en fait, le show sera diffusé, rediffusé en continu jusqu'au 9 octobre, 18h. Donc, vraiment, c'est 72 heures
tout pile, tout carré. Et une fois justement l'événement terminé, les joueurs vont pouvoir donc recevoir de l'XP, sans grande surprise, une fois de plus, c'est le cas à tous les événements, mais surtout un écran de chargement de l'île à l'effigie, donc de la chanteuse, avec un petit spray, vous savez, ces bombes aérosols qu'on peut patcher comme ça sur les cartes, aux couleurs bien évidemment de l'event, donc qui s'appelle Onde Sonore, et Daya elle-même. Trop cool, j'ai regardé ça sur YouTube très probablement. Tout à fait. Ça a l'air fou. Concert d'Aya Nakamura, Nanix? Pas du tout. Ah Bon, ouais, je je peux peux même pas récupérer l'emote de danse. Je suis pas genre de Fortnite, mon fils il ira, le plus petit il ira, Allez. c'est sûr. Ah ouais? Ah oui, c'est certain, c'est un gros. Et pour la musique, t'es mélomane toi, Aya Nakamura? quoi. Ouais, non. Poster. Ah, mais c'est en même temps que la bêta de Street Fighter 6, je suis désolé, moi j'ai des priorité. priorités. Ouais, Non, mais oh là là. tu travailles. Oui, Bonne réponse, Je vais, bonne je vais réponse. travailler, tout à fait. Non, mais tout à fait. t'as beaucoup de travail, ça c'est Mhm. normal, les priorités, SFL, tout ça derrière, tu peux pas te permettre Ah, non. de. Mais t'inquiète Mhm. pas, on te fera un petit. un petit C'est débrief. terrible ça, c'est le week-end de la bêta de Street Fighter 6, c'est le week-end du Grand Prix GP4 de Squeezie, tu vois, et du coup je vais au Grand Prix, du coup pendant une journée sur ce Oh, Grand mon Prix je pauvre. pourrais pas jouer à Street Fighter 6. Ah, moi j'ai absolument refusé toute obligation pendant ce week-end. On m'a dit dispo le. Non. Ça dégage. Je sais même pas si j'aurai accès, mais j'en ai rien à foutre, dégager. Aïe 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 On aïe va trouver une solution, Ken. Tu peux pas Jouer à distance. rouler en jouant, c'est pas prudent. Voilà, c'est à peu près tout. Aussi, on peut se regarder vite fait la petite emote. Vous savez, Fortnite a cette particularité d'aller recréer des danses. Et bien écoutez, ils ont créé une emote cette fois-ci inspirée de la chanson Copine d'Aya Nakamura, qui serait donc normalement disponible. Oui, pour voilà, les c'est joueurs. ça, c'est ça que j'ai vu. Je l'ai Ouais. vu aussi, ça. T'as les je pas de comprenais danse de copine. C'est quoi la musique de Copine? Je me rappelle même pas. Je sais pas. Les Jaja. Imagine un son de Aya Nakamura et puis juste remplace les paroles. C'est toutes les mêmes chansons. Donc, Ah, j'ai carrément oublié. Attends, j'ai un air en tête, mais j'ai peur de confondre avec une autre de ces musiques. donc, Bref. Et c'est ça le problème Bon, d'Aya c'est pas Nakamura. grave. c'est que- Le je pense chat, que c'est vraiment vous que les avez mêmes réponse sons à tout le tout. temps. C'est quoi l'air, s'il vous plaît? Non, mais Je sais après, pas. en vrai, pour l'artiste, c'est cool. Voilà. Non, oui, non, mais c'est Ah bah, c'est ça, très bien. Voilà, et ça montre sa portée à l'international. Voilà. C'est une des artistes C'est vrai françaises les plus C'est- écoutées dans le monde. Oui, c'est la plus streamée. Et c'est assez drôle de voir comment en France on s'en fout un peu, alors que vraiment, dans tous les pays du monde où j'ai été, il y avait du Aya Nakamura qui passait, et quand il savait que t'es français, il te chantait Jaja. Genre, il te disait oh Jaja. Je fais oui, d'accord, c'est bon, C'est la allez, c'est bon, France. c'est bon. C'est la France, c'est la culture française C'est qui la France rayonne. qui gagne, monsieur. C'est la France qui gagne. Ah, merci, c'est vrai. Qui est la plus bonne de Voilà. tes copines? Ok, merci beaucoup, Lazirata. Moi, je ne vais pas. Ouais, c'est bon, Super. je Bon, Elle a, écoutez, elle a trop de flow. allez, on va enchaîner. On va revenir sur de la news exclusivement. J'y vais. On va vous parler de Valheim, et Valheim qui a une bonne nouvelle à annoncer, parce que oui, ça y est, Valheim est enfin crossplay, mais crossplay C. Voilà. Cross-plessé. Bah ouais, Bravo. parce que J'aime bien. en fait, moi j'ai fait bon. On n'avait pas de nouvelles pour la version console. Là, pour le moment, ils ont juste dit Game Pass. Déjà, c'est une excellente nouvelle. On vient d'apprendre qu'il est arrivé sur le Game Pass. Oui. Trop cool. Et puis, je vois ça, mais je dis, mais on n'a pas de version console. Effectivement, on nous a dit peut-être dans de nombreux mois. Et donc, effectivement, il est crossplay, mais crossplay entre Steam et le Game Pass. Voilà. On y est. Bon, le cross-play, soyez oui, patients. vraiment. Là, Cross-play, on reste ouais. sur la plateforme. Je n'ai pas pu faire mieux pour vous. En tout cas, Oh. alors pour vous jouer d'ailleurs, si vous êtes sur Game Pass, admettons, et que votre ami, lui, votre teammate préféré, que dis-je, est sur Steam, eh bien écoutez, il va falloir que vous vous envoyiez un code. Alors pour faire ça, il va falloir une petite manipulation, vous vous en doutez, vous lancez votre jeu, vous lancez votre game, vous faites pause, et dans les options, vous allez voir un petit join code. Eh bien, il vous suffira en fait d'aller cliquer là-dessus, d'appuyer sur add code, et ensuite, normalement, tout est bon, vous allez pouvoir enfin jouer ensemble, peu importe votre support de base, votre plateforme. Let's go. Non. Ben non, là j'ai parlé comme si c'était du crossplay. Peu importe votre launcher. Ouais, votre launcher de base. PC. Ouais, c'est un mindfuck. Sur PC, en fonction du launcher que tu utilises, parfois, t'as pas de compatibilité entre les jeux. Mais c'est encore joué. Enfin, c'est encore hyper populaire, Valheim. J'ai l'impression qu'on a beaucoup entendu parler à un moment donné. On en parlait Parce que beaucoup. Et après, ça ça- passe live, mais je suis sûr qu'il y a encore des joueurs. Il y a hein. encore, oui, il y a Encore encore beaucoup pas de mal. joueurs. Je pourrais pas te donner le chiffre Ouais. exact, mais je sais que tu as quand même une bonne. Pareil qu'il y en a plus Moi, que j'ai Street Fighter 5. Hein, En tout cas, franchement. même sur Twitch, je vois, il y a pas mal de streamers dessus. Et ça Ok, reste ok. carrément Non, mais plus, j'ai vraiment. toujours Ouais, à à mon suivi. avis. Ah, bah voilà, je vois quel banger, Valheim, tout Ouais, ça. ok, Il y a ok. des fans de Il y a- Valheim, en tout cas. Regarde, ici, t'as vu et bah, c'est exactement très ce que je dis, 7000 joueurs. Voilà. Voilà. Plus que Street 5.
Ouais, non, Ok, franchement, bah. c'est. Cool en vrai. Il se maintient très bien, mais en même temps, c'est à juste titre, puisqu'effectivement, le titre est vraiment Ouais. sympa. Ouais. On repart sur un truc qui était moins sympa cette fois-ci. Alors, je sais pas si vous l'avez suivi. Personnellement, je ne suis pas. Que oui, on euh, a suivi. Ah ouais? J'ai mangé tous les jours les infos dessus, quoi. Ah ouais. Et c'était sûr que ça allait finir soit en série, J'ai- soit en film. J'ai regardé, ouais, mais c'est vrai Voilà. qu'on l'avait call. Moi, j'ai regardé C'est rapidement en me obligé. disant non, mais attends, vraiment là, c'est en mode streamé et Évidemment, tout. évidemment. Ils l'ont un peu fait pour ça, hein. D'ailleurs, Et ils l'ont si rendu vous aimez public. Hein. vous infiltrer, vous intégrer dans l'intimité des gens, que les histoires de déchirure de couple vous passionnent, allumez la télé et regardez la télé-réalité. J'ai un autre programme pour vous. C'est vrai. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le temps d'être tous les jours sur la télé-réalité, c'est pas grave, on va se rattraper autrement puisque oui, le procès le plus médiatisé de l'année, l'un des plus médiatisés très certainement même au monde, puisqu'on le rappelle a été suivi par des millions de personnes à travers le monde tout de même. Eh bien, écoutez, après avoir été filmé et streamé, finira en film tout court. Voilà. Je me demande pourquoi filmer un procès si c'est pour en faire un Et film. bah, tu vois, moi, dans ce que tu dis, le truc qui me choque le plus, c'est pas le fait que ça arrive en film ou en série, parce que, tu sais, on a eu O.J. Simpson, etc. Ça me choque pas, c'est une monnaie courante, surtout quand c'est des procès médiatiques hyper importants. C'est le fait qu'il était streamé. Tu sais, que t'as un compte-rendu tous les jours de la presse qui te dit ce qui est sorti, ce qui a été fait. Mais là, les gens pouvaient vraiment assister à Une déchirure de couple. voilà, à une déchirure de Mais, l'audience je vais en juste public. Le reprendre, côté alors. stream, c'était chiant. Je vais juste reprendre comme ça, je Vas-y, donne les finis. informations. En gros, le film, donc, il a un titre, il s'appellera Hot Take. Donc là, vous voyez effectivement la bande-annonce actuellement. Et c'est vrai que ça ressemble plus à un téléfilm qu'à une reconstitution. On va être très, très franc là-dessus. On y voit d'ailleurs Ark Apka dans la peau de Johnny Depp, effectivement, et Megan Davis, qui elle incarnera Amber Heard. Le film, du coup, lui, sortira uniquement sur la plateforme Tubi le 30 septembre. On n'a pas de date de sortie en France et très sincèrement, pour ma part, je ne l'attends pas. Non, mais c'est tôt. Le procès, c'est fini quoi avant l'été? Il s'est fini. il s'est fini 2023. Non, mais Oui. ça arrive en 2020. Ça arrive. 30 septembre, de toute façon, tu seras forcément en 2023, mais. Ok, d'accord. Donc, donc le téléfilm, c'est pour tout de suite, c'est pour dans. Là, on est un peu le 30 septembre aujourd'hui, Ok, et je sais pas pour la date. d'accord. Ok. Mais De ouais. la date française, on l'a pas, donc Ouais, on mais peut pas. ouais, J'ai ouais, Pas de rien soucis, à pas de dire. soucis. Non, c'est juste que, ouais, je sais pas. On se souvient du Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. Tu sais, ça peut arriver vite, hein, les choses, hein, quand même. Et oui. Parle de judiciaire, c'est pas la même chose, Ken. Franchement, il y a des choses, dès qu'on peut récupérer pour en faire un film, on récupère. Bref. Comme disait mon ami Franklin, on va enchaîner. Non mais bon, écoutez, c'est 2022, va falloir s'y faire. Écoutez. Non mais content is content. Hein. Ah, j'avoue, il y a le DSK aussi. Oh là là, c'est extraordinaire. Ah, c'est vrai. Ouais, vous avez raison, vous Faut avez savoir, raison. tu voulais dire quelque chose à un moment, excuse-moi, je voulais juste terminer les infos pour. Non, c'est juste, je crois que c'est pas exceptionnel le fait qu'une affaire en justice soit streamée aux États-Unis. Ouais. C'était ce Ouais. point-là que je voulais rebondir. Il me semble que c'est plutôt courant, même commun en fait, d'avoir En fait, des affaires, mais parce que c'est Johnny Depp, et enfin parce que c'est cette affaire, ça a été ultra relayé. C'est tout le juste temps. que maintenant, vu que tout est à l'air d'être déporté et d'être, comment dire, bref, d'être, j'ai plus le terme, c'est pas grave. Mais en gros, tu prends un produit et tu l'exportes ensuite en série ou en film. Exploité. Dérivé. Ouais, dérivé en Ah. tu vois, comme dit Lox, enfin c'est bon, le truc il a été. Moi je connais l'histoire quoi. Après le revoir jouer, c'est Ouais, mais aussi évidemment j'ai des petits insights Bah, en que fait- j'avais pas. Voilà. J'étais pas là. En vrai, le premier truc que je me suis dit en voyant ça, je fais mais Hollywood a vraiment trop de thunes quoi, ils savent plus quoi faire. Ils ont vraiment trop de Vraiment, thunes. ils ne savent plus quoi faire, les mecs. La créativité est morte et moi, j'estime qu'elle devrait pas. Et c'est là où tu te dis, C'est un autre sujet, en effet. Qu'est-ce qui drive les projets à Hollywood? En effet, la créativité ou la demande du public? Tu cliques. On verra. Non. Mais durant le procès, j'ai cliqué. Hein. J'avoue, J'étais en mode potin, closer, plus. Voilà, je me Mais tenais. il y avait des punchlines quoi. Ouais, il y avait des punchlines. Mais je regardais ça comme un truc rigolo, alors que ça avait rien de drôle. Mais Non, mais en C'est fait, horrible. c'est un peu toute la problématique de ce sujet. Mm. C'est que là, j'ai l'impression que ça ressemble à un téléfilm, comme si c'était
fun. On parle de vraie vie, de vraies personnes, Ouais, de ouais, vraies ouais. douleurs, de vrais traumatismes, de vraies choses. C'est Tu vois, toxique. En vrai, fait- ce qui me dérange, c'est que ce procès-là, les gens étaient vachement pour Johnny Depp pour plein de raisons qui sont justifiables et tout. Et là, tu sens qu'avec ce film, ça va remettre une. Enfin, tu vois, en gros, c'est À mon avis, très c'est parti pris. impossible qu'il soit pas à charge ou à décharge Bah, voilà, sur c'est une ça. autre C'est- personne. voilà. Bon. Je suis d'accord. C'est terrible, quoi qu'il arrive. Next, Allez, on une mauvaise nouvelle. repart. Et ouais, là, par contre, ça c'est triste. Tu vois, ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle. Pleure, Danix. Je sais que ça te fait mal. Mais oui, Star Trek 4, vous savez, genre, quand on a vu la plateforme Paramount va arriver en France, on avait ce petit calendrier, on avait des titres. Et qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? On a vu Star Trek, on était comme des fous. On était comme, il y a Halo, mais il y a Star Trek en fait. Et il y en avait vraiment pour tous les goûts. C'était un petit peu la figure de proue de lancement aussi de l'offre et puis de son installation par la suite. Bah, le problème, c'est que là, ils ont mis à jour leur calendrier de sortie. Magazine Variety a repartagé tout ça. Et puis, tu sais, les gens, ils ont lu 3-4 fois. Mais En PLS. il manquerait pas un film là? Ouais, et la 4e fois, ils ont dit Star Trek 4, il y est pas. Donc c'est mort. Et effectivement, alors que le film devait sortir normalement le 22 décembre 2023 pour le coup, eh bien, je pense Un qu'on trailer et va tout, hein. devoir patienter et ce sera pas pour nos fêtes de Ça, c'est Noël. le trailer du premier, ça. Le Oui. film est cool, Chris Pine dedans est sympa. Après, ça faisait un moment qu'on attendait le 4. Il a annoncé pour le lancement de leur plateforme. Ça me choque pas si c'est repoussé, parce que je crois que le réalisateur est sur un autre projet, du coup. Les 4 C'est exactement ça. J'allais expliquer justement que c'était pas une surprise pour tout le monde, puisque certaines personnes étaient tout de même déjà au courant. Le réalisateur, Matt Shakman, a récemment dû quitter le projet justement pour aller se tourner et surtout prêter main forte au reboot des 4 Fantastiques. Qui va donc reprendre entre les mains. Et voilà, le tournage devait avoir lieu en cette fin d'année. Du coup, il était un peu en mode désolé, je peux pas. Ouais. Et malheureusement, ça coûte aussi très cher à de nombreuses personnes qui attendaient le titre, évidemment, avec beaucoup d'impatience. Ça fait chier parce que les films Star Trek, ils sont plutôt cool, mais en vrai, tu sais qu'aujourd'hui, Marvel Studios, on vient te chercher pour une réalisation, tu peux pas dire non. Et le reboot des 4 Fantastiques, c'est comme le reboot des X-Men, c'est peut-être les 2 groupes projets du MCU les plus importants et les plus attendus. Faudra pas se louper parce que les 4 Fantastiques, jusqu'à présent, les films étaient plutôt mauvais, donc on va pas dire RIP, mais on va attendre pour Star Trek. Hein. Voilà, on attendait le 4 depuis un moment, on peut attendre encore 2 ans. Quand je pense. Marvel vient de chercher, tu peux pas dire non. C'est ce que t'as dit. On est aujourd'hui, quand tu regardes bien, que ce soit au niveau des acteurs ou des réalisateurs, quand Marvel Studios vient toquer à ta porte, te dit voilà, tu veux réaliser ce film-là pour nous ou tu veux jouer dans tu dis difficilement non aujourd'hui. Hein. Et ouais. Dans des plaies. Et ouais. Même si tous les films, même si oui, on peut en débattre, on n'a pas le temps, c'est pas le lieu ni le moment, mais oui, les films sont pas tous d'une qualité fun, ni les séries non plus, ni l'acting non plus. On peut en débattre sans cet pas de problème. Je serais globalement d'accord avec ce que les gens diront ou pas d'accord avec certains arguments, mais aujourd'hui, quand Marvel vient, regarde bien les déclarations d'Hollywood, hein, j'invente rien. Hein. Les mecs viennent carrément faire du pied au studio en mode ouais, moi je suis dispo pour jouer. T'as envie de dire qu'il n'y a pas de réalisateur intègre aujourd'hui à Hollywood? Allez, autre on émission, part. autre débat. Tristesse en tout Rigole cas pas, toi. pour Star Trek 4. Il rigole beaucoup, Ah, moi, je ne dis rien, vous savez, je ne suis qu'observateur de ça. Ouais. On va parler d'Ali. On va parler de Dali. Pas Dali Salvador, hein, genre on parle de Dali, l'intelligence artificielle. Mais bien sûr que ça vient de là, c'est pour ça que je redonne la précision. Oh. Et oui, le générateur d'images, écoutez, bonne nouvelle, hein, parce qu'on a beaucoup parlé d'Open. AI. Ah là, je teste un qui suit là. Open AI. OpenAI, mais cette fois-ci, eh bien, c'est une autre machine qui est du coup éditée par OpenAI, mais qui n'était pas encore accessible au commun des mortels, au grand public. Non, quand vous vouliez tester ce nouvel outil, en fait, eh bien, c'était sur inscription, réservé à une petite liste, une petite poignée d'utilisateurs, piochés comme ça de temps en temps. Et effectivement, eh bien, ça y est, c'est officiel. L'intelligence artificielle qui permet du coup de transformer des suggestions textuelles. Hein, vous écrivez ce que vous voulez voir. Donne-moi ton artiste préféré. Un peintre de préférence. Un peintre. Ouais. Ok, allez, Van Gogh. Van Gogh. Et, Peu de choix. Ouais, Van Gogh, c'est bien. ton main Street Fighter. Ah Blanca.
Bah, tu fais J'en sais rien. mais je le jette Blanca, très petit. dessiné par Van Gogh. C'est un peu le principe de cet outil et qui va surtout vous sortir et vous produire cette image en photoréalisme. Et je vous avoue que son travail est assez bluffant pour le coup. On a vu beaucoup d'images circuler sur Internet ces derniers temps. Et vous avez surtout cette bibliothèque qui se met à côté et vous avez la possibilité justement d'aller redispatcher, rechoisir exactement les formes, les couleurs qui vous parlent le plus pour aller affiner votre résultat progressivement. Alors jusqu'ici, comme je vous le disais, c'était pas pour tout le monde. Je pense qu'on met Blanca C'est Blanca, from Street quoi. Fighter in the Style of Van Gogh. Ouais, parce que là, Et Blanca, mais on pas se connaît convaincu. Sinon, Paul, Iron Man par Ouais, Van peut-être Gogh. fallait rajouter Street Fighter quand même, parce que c'est vrai que là, bah voilà, Bianca. Attends, de ça charge. Disney. Ça charge. Ça charge. Voyons voir ce qui a réussi à nous sortir. Blanca de Street Fighter, Alors, est-ce dessiné qu'il va par Van réussir Gogh. Oh, celui de gauche, il est méchamment stylé. Hein. Mais de ouf. Ouais, il y a quelque chose. Moi, Polo, j'ai une demande à J'ai Iron fait Man par d'autres Van tests Gogh. aussi en vrai. Mesdames Vas-y. et messieurs, convaincus. J'ai demandé à l'IA de faire Ken Bogard et Lox sur le set. Mais ils vont pas nous trouver. Mais non. Du coup, c'est vous quoi. Sur Star c'est Wars. l'homme du groupe avec. Ah. Oh, je suis trop fière. Incroyable. Exceptionnel. D'accord. Putain, et en plus, on a le même look, genre pantalon treillis, petit t-shirt. C'est totalement Casquette. vous. C'est Ouais. c'est nous. C'est Notre cœur C'est nous, Statol. Ken, c'est nous. Mais dire que Euh, Alors ça se voit de ouf dans les visages, mais dans les corps, tu dis que ces images ne sont pas réelles, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est vraiment, ça fait peur. Ça fait bader quand même. Alors, bien sûr, comme vous le disiez, bon, maintenant on a fait le tour, vous avez un peu pu en voir plus de cet outil. Pourquoi ça a été si long aussi de le mettre entre les mains du petit peuple comme que nous sommes tous ensemble? Eh bien, ils avaient aussi très peur, ils étaient parfaitement conscients de toutes les dérives que cela pourrait impliquer, puisque... les gens sont très rigolos sur Internet et on sait que ça peut partir très vite en conneries, puisqu'on le rappelle, on a beaucoup d'intox, beaucoup d'infox sur ce réseau. Et Est-ce qu'il est nerfé alors là, le Dali? Est-ce que tu peux pas taper Ken Bogard nu et puis on boit Bah non. tout nu? eh ben non, c'est On peut mort. pas. Eh ben D'accord. non. Justement, ils se sont prémunis contre ces dérives et ces D'accord. recherches qui Ok. pourraient être intempestives et surtout pas cool pour toi. Hein. T'as pas envie de te voir, voilà. Bon. Non mais t'as pas envie de voir des gens partager des photos intimes de toi que tu n'as pas pris. Ah, C'est pas des photos de moi, c'est des reproductions. C'est par Van Gogh. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Alors évidemment, Un nu. c'est de là. Un nu c'est par de Van là. Gogh. Un nu par Van C'est de Gogh. là. Pas sur Twitch. C'est là. En tout cas, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé justement un système assez strict. Alors ils ont parlé de garde-fou. Bon, clairement, c'est un système de mots-clés qui vous empêchera, en fait, il sera impossible de taper certains noms. Vous n'allez pas pouvoir taper, par exemple, Emmanuel Macron. Ah ouais? Nope, il n'y a pas de reproduction avec les personnalités publiques, enfin d'autres figures en tout cas de type public, hein, pas forcément que les présidents, vous vous en doutez. Et justement, la nudité, la violence sont totalement bannies de la plateforme. Donc quand vous essayerez peut-être d'aller sur ce terrain-là, eh bien c'est simple, la page se soldera par un message indiquant votre suggestion n'est pas en accord avec nos règles, elle est même contraire aux règles de la plateforme. Je ne sais pas pourquoi je t'ai pointé toi, mais tu éviteras en tout cas d'aller faire ce genre de choses. Voilà, donc du coup, ils avaient tout de même envie de mettre cet outil entre les mains de tous. C'est-à-dire, on a d'ailleurs une phrase, on a Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui lui a dit, écoutez, la machine doit se confronter à la réalité pour apprendre. Donc c'est Bah le fait oui, que ce soit c'est si important exactement pour lui, ça. Plus t'as d'utilisateurs, plus ça apprend. plus ce sera performant. Exactement. Le principe est cool. Vous avez déjà testé mi-journée, Journée, oui. ça, un peu Bien sûr. C'est Non, trop pas du cool. tout. Ça te... Non, j'ai regardé, j'ai vu un pote qui s'amusait justement, et d'ailleurs qui s'amusait à faire des recherches pour contourner les problématiques et avoir un résultat qui affiche par rapport à ce qui est normalement interdit, mais ça s'arrête là. Ok, et il a réussi? C'est pour un ami? Il a réussi. D'accord, Pour un ami- j'en étais sûr. Le câble. Pour un ami qui fait du vélo. Voilà. Tout à fait. Absolument incroyable. Voilà. Le sens de la vie. Alors, le sens de la vie, ça donne quoi si on demande à Dali? 42 Je suis Le assez circonspect. sens de la vie. 42. Oh, regardez la petite plante. Non, c'est la photo 2 qui est la bonne. D'accord. Ça, Ça, c'est faux. c'est le sens de la Ça, vie. c'est vrai. Ça, c'est de le la vie. sens de la vie. Regarde, ça part d'une racine et ça monte vers le ciel. Voilà. 42.
On enchaîne maintenant ou pas? C'est bon. Vous voulez rester un peu encore? Là, en tout cas, l'IA a une meilleure vision du sens de la vie que je n'en avais. Je trouve ça prodigieux. Suivant, On a beaucoup en à effet. apprendre de cette IA et ça, c'est vraiment cool. On pourrait d'ailleurs peut-être apprendre à l'invité du festival d'Angoulême à dessiner, alors du coup. J'en étais sûr qu'une balle allait partir. Tu sais que- Et si c'était pas toi, c'est moi qui la mettais. Donc, Tu sais qu'en plus, on en a vraiment discuté juste avant, évidemment. Je disais tu sais que ces dessins, moi j'ai eu beaucoup de retours sur Alors, sur c'est ces pas dessins. gentil. C'est pas gentil. Et non, mais c'est clivant, c'est les questions de goût, c'est normal. Il y en a, alors j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça de Berserk et je le laisserai pas dire ça d'ailleurs. Mais voilà, je me dis, il y a un monde où quelqu'un regarde du Berserk qui va me dire que c'est pas beau, que c'est Impossible. gravure. J'ai jamais vu Impossible ça. que tu dises. J'ai jamais vu ça, mais Il sait pas dessiner quand tu regardes du Berserk, c'est pas possible. comme je l'ai dit, je Quand tu pense que je ne regardes, trouverai pas ce témoin-là, mais Tu regardes Shingeki no Kyojin, le manga, tu te dis, il est peut-être dans le rush un peu de temps en temps, quoi. Après, il s'est bien amélioré sur le Oui. fond. Et au final, moi j'aimais bien quand même au début, mine de rien. Mais bref, c'est un autre débat, je te laisse. ouais, non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. J'ai vu pire. Personnellement, j'avais pas de problème avec, mais comme je disais, c'est pas la première personne à m'avoir fait ce retour, à m'avoir dit qu'il n'avait pas accroché justement à cause de son style graphique. Quoi qu'il en soit, son style graphique ou pas, c'est l'auteur d'un manga à succès. Puisque, Grande œuvre, oui, oui, bien une sûr. très très grande œuvre qui a vraiment explosé. C'était quoi, 2018 là où Yes, ça a pété de ouais, fou ouais, là même un peu avant, dès l'arrivée de l'animé, en fait, donc Ouais. ça fait pas mal de temps. Ah ouais, ok. Mais il a vraiment fallu attendre l'animé Ah, pour moi, que cette c'était série après même explose. que l'animé est sorti plusieurs saisons. Là, c'est saison 3, 4 que ça a pété. Mais genre, qu'est-ce qui s'est passé avec SNK? Oui, vous avez compris, un grand nom, puisqu'il s'agirait du mangaka Hajime Isayama, qui, écoutez, se déplacera, fera le voyage tout directement du Japon pour se rendre à Angoulême, oui, à l'occasion du Festival international de la bande C'est trop dessinée. cool. Et c'est, Let's go. franchement, moi, ça me Mm. fait grave plaisir de. Enfin, déjà, c'est trop bien. Du coup, il vient avec le truc tridimensionnel. Un tridimensionnel, bien j'espère, ouais. sûr. Imagine, il arrive comme ça en mode. Dans Angoulême, dans les rues d'Angoulême. Il y a chopé Regardez. son kebab là comme ça. Regardez, je smurf. Oh, let's go. Frère incroyable. Pardon. En VR, c'est incroyable. En tout cas, effectivement, il sera bel et bien présent. Alors, je vous rappelle les dates tout de même de l'événement. Il aura lieu du 26 au 29 janvier, puisqu'en fait, le 25 est une journée réservée aux professionnels uniquement. Donc voilà, si jamais vous êtes de passage ou vous continuez Trop cool. ou que vous hésitiez encore à vous rendre à Angoulême à l'occasion du festival de la BD, eh bien écoutez, c'est ouvert et je pense qu'il va y avoir énormément de monde suite à cette nouvelle. Chaque fois, hein, exceptionnel, on sait, il est là, et son dernier volume est sorti, il me semble, en France, ou va sortir en France de Shingeki no Kyojin, donc c'est l'occasion peut-être de le récompenser, hein, peut-être pour son œuvre, c'est aussi pour ça qu'il va faire le déplacement, on verra. Très intéressant. Tu y seras à Angoulême ou pas? Non, par contre, si je sais que quelqu'un est sur place, je lui demande instantanément de me ramener un autographe ou quelque Ouais, chose je comprends. de ce gars-là. Je comprends. Parce que pour le coup, Shingeki no Kyojin, moi je suis tombé dessus quand ça commençait et c'est le seul bouquin papier, et pourtant, enfin j'ai lu ça en scan, attention, qui m'a filé des frissons dès le premier chapitre. Littéralement, des frissons de genre. C'est trop bien, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'était assez insane, donc moi j'en garde un souvenir très chaleureux de ces premières pages et de ces premières planches qui sont en effet sur un style très particulier. Donc moi je suis trop content qu'il reçoit en fait un peu de D'amour, de notoriété. Reconnaissance. d'amour en De fait, récompense. ouais, de reconnaissance exactement et notamment pour son dessin justement dans un festival de BD, tu vois, Ouais. qui récompense la BD, le format papier. Alors comme tu l'as très bien cité, son style est très décrié à bien des égards, donc je suis trop content pour lui. Ouais, marche bien aussi sur le secteur américain avec c'est un style qui peut passer pour les amateurs de comics aussi. Et très très fort, quoi qu'il arrive. Merci Lox pour cette select. On va passer à la chronique de Foster. Aujourd'hui, on va parler d'IA et de jeux. C'est parti. Le cosmos qui rentre, évidemment, toujours. Évidemment, le cosmos, tout à fait, qui rentre. L'intelligence artificielle a fait ces dernières années des progrès extraordinaires. Elle est en train de bouleverser le monde du jeu, mais en général, le monde du jeu vidéo aussi.
Ouais, complètement. Alors, on va prendre le temps tout d'abord de faire petite intro, machin, etc. Hein, vous connaissez. Et l'IA, pour vous la présenter très rapidement, vous le savez très bien, intelligence artificielle. Vous avez vu notamment, du coup, encore une fois, Jean Massier qui est passé la semaine dernière pour vous parler un peu de tout ça dans le point de vue plutôt juridique. Et si on rentre dans le jeu, donc c'est TLDR, simuler une intelligence. C'est ça. Faut dire quelque chose qui a toujours été de toute façon en vérité dans l'intérêt de chacun en fait, de retrouver un peu une intelligence en face de chacun pour pouvoir discuter, pouvoir créer de nouvelles choses, pouvoir avancer. Ne serait-ce que je vais partir peut-être un peu loin dans l'explication, mais on a créé des outils, mine de rien, au tout début pour pouvoir nous aider à réaliser des choses. Ok, que ce soit on a inventé la roue ou n'importe. Puis après, les gens ont commencé à discuter justement et utiliser ces différents outils, rechercher un peu cette intelligence parfois un peu matérielle pour du coup aller toujours un peu plus loin. Ça y est, on a tous mimé les outils, Je vous je crois qu'on a. C'était fantastique, tout Tu autant que vous peux êtes. compter sur nous, on est là. J'ai adoré. On adore faire les assets. Voilà. Et de là, on a réussi à inventer l'ordinateur, on a créé carrément du coup des logiciels, donc les outils d'aujourd'hui en fait, pour continuer toujours à nous assister et nous aider jusqu'à de fait créer les intelligences artificielles. Là, on a vu, on a parlé d'Dall-E tout à l'heure, donc intelligence artificielle pour créer des images, certes, on peut aller encore plus loin, mais on va du coup se concentrer sur les jeux. Pourquoi ? Parce que au final, le jeu, c'est un truc qui est quand même vachement intéressant en fait, dans le sens où on essaye d'avoir une intelligence qui va non pas juste aider, soutenir une personne, mais qui va plutôt se confronter à quelqu'un. Parce que oui, donc l'IA dans les jeux vidéo, ça peut aller à une tétrachier de différents éléments, notamment si on va prendre des exemples d'immersion, type les Cyberpunk, les Skyrim, où on a tout un tas d'intelligence artificielle à l'intérieur. Toute cette partie-là de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je ne vais pas la traiter, on ne va pas en parler, ok ? Parce que là, on parlerait de différents bugs, de comportements, etc. Et en vérité, ça serait, je pense, un peu trop long ou un peu trop particulier pour véritablement en parler. Donc, on va juste se concentrer sur la notion d'affrontement intelligence artificielle face à des personnes et qu'est-ce que ça peut amener, quel est l'intérêt de tout ça. Donc tout d'abord, première date dans ce défi de l'intelligence artificielle face à l'être humain, 1997. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1997 ? C'est pas la première fois qu'un champion d'échecs a perdu contre une machine. Le champion du monde des échecs, Kasparov perd en effet face à Deep Blue. C'était pas la première rencontre en effet, mais ça a été le coup de tonnerre, la première grosse victoire où en effet cette machine qui pesait quand même 1 tonne 4 à l'époque, on est en 97, qui a battu le champion du monde Kasparov. Donc voilà, on essayait beaucoup de choses d'un point de vue intelligence artificielle. 97, le jeu vidéo existe déjà, mais là on a réussi à faire en sorte qu'une intelligence parvienne à battre le meilleur champion du monde, le mec qui pour le moment était quasiment invaincu, qui était juste beaucoup trop fort. Ils l'ont fait, IBM l'a fait en ramenant cette immense machine et qui a réussi du coup à faire tomber Kasparov. Et on est d'accord que c'était une machine programmée à l'ancienne. C'était en mode, elle simulait tous les coups et elle regardait si elle perdait sur un grand nombre de possibilités. En fait, elle envisageait toutes les possibilités une par une à chaque fois. Alors, il y avait en effet une base de données qui était absolument gigantesque. Il faut savoir aussi que je vais pas trop rentrer dans le détail sur comment c'est codé et comment c'est construit. Parce que sinon, pareil, ça serait encore un autre débat et j'entrerai encore longtemps dessus. Mais si jamais tu as des questions, par contre, il faut surtout pas. Juste, c'était pas une machine learning, ça, c'est ça pour dire. Et ça a cassé un peu c'est vrai, ça a un peu cassé les échecs en se disant que c'était un jeu un peu limité, en fait. Et d'ailleurs, justement, ils l'ont dit, mais en 96, ils se sont déjà affrontés. Kasparov a gagné en 96. Bien sûr. Et il y a eu un rematch en 97, là, par contre, il a perdu. Fast forward 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? C'est un joueur de Go ? Non, c'est bien après ça. Ah, c'est vrai que t'as raison, c'est plus bien tard, après. 2017. 2011, un quiz presque comme à l'Ananix. Ah ouais ? Pas tout à fait. La question. Pictionary ? Non. À la show américaine ? Comment ça s'appelle ? Jeopardy. Exactement, Jeopardy, tout à fait. 2011, on a Ken Jennings, qui est l'un des mecs qui a gagné le plus de thunes dans les jeux télévisés du monde, qui se retrouve face à Watson, une intelligence artificielle. Donc Jeopardy, rapidement, que se passe-t-il ? Là, c'est du... Attends, moi je disais 17, mais ça m'a l'air encore tôt, là. Ouais, 2015, c'est tôt, là. C'est tôt, c'est quoi ? 2015, on n'a pas essayé dans StarCraft, peut-être ? Non, c'était après encore ?
Ouais, peut-être, ouais. En vérité, la date importante de l'arc dont je vais vous parler est 2016, mais en 2015 déjà il se passe quelque chose. 2000. Alors attends, 2015, un gros truc. 2015. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. Il s'agit de AlphaGo, l'intelligence artificielle qui est destinée à jouer au Go, qui affronte le battu le champion champion européen en 2015. Ah, en Europe. Ce que j'étais en train D'accord. de me dire. C'est pour ça. Le point important sera 2016, Pas de- où en effet il affronte l'un des meilleurs joueurs du monde. Du Mais monde. déjà en 2015, il tabasse le meilleur joueur européen, Fan Hui. Je prononce peut-être très mal. Et là, par C'est- contre, on a les images de 2016, où il affronte l'un des meilleurs joueurs du monde, Lee Sedol. C'est en fait le... Ah, peut-être qu'à l'instant T, c'était pas le meilleur joueur du monde, mais c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, Ouais. voilà, Go. c'est en Corée en tout cas, il est considéré littéralement comme le meilleur joueur du monde. Et je crois les qu'il a Coréens arrêté. sont les meilleurs au Je crois monde. qu'il a arrêté Go juste après cette défaite. Pas tout à fait, Il a fait une et on pause. va en parler. Mm. En effet, il a pris sa retraite 3 ans après, pour être précis. On a ici le Go, donc rapidement pour vous expliquer, le Go, vous le voyez, il y a des points des Blanc et pions noir. blancs et des pions noirs. Chaque tour, un joueur pose un pion. L'intérêt est d'avoir le plus de territoire possible. Les règles sont excessivement simples, sauf que Simplicité les des possibilités sont multiples. C'est ça. C'est un calcul un peu grotesque, sous-entend qu'il y a 300 fois plus de possibilités au Go qu'aux Aux échecs. échecs. Et déjà, il y en a une tétrachier. Autant vous dire que l'intelligence artificielle, enfin le réseau des personnes qui bossent sur l'intelligence artificielle, le Go, ça a été un défi énorme. Ils voulaient tellement s'attaquer au Go parce que c'était le truc qui était en fait on ne pouvait pas résoudre le Go, grosso modo. Les joueurs encore aujourd'hui n'arrivent pas à le résoudre. On se dit l'intelligence artificielle ne peut pas résoudre le Go. C'est absolument impossible. Et pourtant, ils l'ont fait dans un affrontement du coup, donc face à Lee Sedol en 2016, où l'intelligence artificielle l'emporte 4-1. Ouais, 4-1. Une victoire qui a été faite, une victoire qui a été prise par ce dernier. On se jette en 2019 désormais. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2019 C'est. Toujours sur le Go. Ah non Non. Non, Intelligence artificielle, Non, encore une parce fois, que ça, 2019, dis c'est Starcraft. Dota 2, non c'est déjà fait. L'IA coup, Dota 2 c'est- bat les champions du monde, c'est Peut-être. pas ça, ouais. Ouais, mais je Dota crois 2, que je c'est suis même pas dessus. avant en fait. Ah ouais. Je crois que c'est plutôt 2018 parce que je crois qu'il y a eu Starcraft avant, ensuite Dota. Et pour moi, c'était avant Alors, 2020. quoi sur- qu'il arrive, j'ai pas les infos sur Dota. Ok, Donc, d'accord. cherchez pas Dota, je les ai pas eu. D'accord. Ok. Mais je Je les ai pense que cherchés, mais il n'y avait pas de résultat. c'était ouais, très... justement, parce fermé. qu'avec le Covid, c'est dur de recompter là. Et justement, bah ouais, mais ça a mis un trou là. À chaque fois, on est perdu quand on recompte. Et je sais que c'était avant parce que j'en avais fait un sujet papier, sur le ouais. scale Ouais. et ça devait être vers 2018 quoi. C'est pas ça dont Ah, tu veux nous parler. 2019, c'est AlphaStar. AlphaStar. Ah ouais, bah, Qui pas du tout. Et la suite d'AlphaGo, grosso modo. J'ai pas dit, mais au fait, ça a été réalisé par DeepMind, hein, au passage, AlphaGo, Oui. AlphaStar. Et qui, cette fois-ci, du coup, Magnifique. bat des joueurs, et notamment bat Serral, l'un des meilleurs joueurs au monde. Alors, Non, c'est sur Starcraft 2. StarCraft 2, on met une petite astérisque dessus, ok, parce que non seulement on va y revenir sur cet affrontement Et il y a eu qui est débat, important, et il y a eu débat parce que Serral n'avait pas tout son matos, machin, etc. à l'instant T du match. Mais on va mettre une petite astérisque encore une fois, parce que AlphaStar a également éclaté Mana, un excellent joueur de StarCraft 2, 5-0 dans un match. Mais on va mettre ça de côté un petit instant, ok. Ok. Maintenant, j'ai envie de vous demander, on va revenir du coup sur les 3 premiers éléments dont je vous ai parlé, avec Deep Blue Kasparov, Watson Ouais. Kane Jennings et AlphaGo face à Lee Sedol. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous après ça? Et ben, certains ont dû prendre leur retraite. Ouais. Donc Lee Sedol a pris sa retraite Ouais. 3 ans après, en effet. Beaucoup on Quoi rage quitte, mais ça a changé énormément les façons de jouer, je pense, d'énormément de joueurs, non? Tout à fait. La façon d'entraîner les joueurs aussi a évolué suite à ces programmes. Je croyais qu'il y avait un truc comme ça qui était fait sur DeepMind. Tout à fait. Et les 2 les- points sont Et, valides. et les battus ont intégré ce programme, peut-être? Certains, oui, d'ailleurs. Fanui est rentré, le champion européen de Go, est rentré chez DeepMind ben pour voilà. faire bosser Let's go. AlphaGo. C'est Let's ça. go. Vous êtes trop chaud. Et du coup, en effet, en fait, c'est que les joueurs qui ont affronté les différentes intelligences artificielles, en fait, au début, sont un peu frustrés. On trouvait ça très complexe, surtout Kasparov, notamment face aux échecs. Lee Sedol, on rappelle encore une fois, qu'il a perdu 4-1. La game qu'il a remportée, c'est une des games les plus importantes de sa vie. Et il en parle comme étant justement un élément de sa vie qui, genre, était. C'est une des plus belles victoires. Et lorsqu'il est sorti de cet affrontement, sa vision du Go a complètement changé, littéralement. Et il s'est senti progresser. Il s'est senti en fait complètement émancipé d'une façon qu'il avait de jouer au Go. Et il a vu sa vision révolutionner. Donc il y a une véritable progression au niveau en effet de sa façon de jouer. Ouais. Derrière en effet tout ce qui était DeepMind, eux leur but
dans les intelligences artificielles, c'est de créer en effet du défi, de voir jusqu'où on peut aller, mais c'est aussi justement de faire progresser le genre humain. Et de fait, ils ont ouvert des parties de leur code et ont donné accessible des parties de cette intelligence artificielle au genre humain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a des intelligences artificielles de tarés accessibles par n'importe qui, que ce soit même sur notre téléphone ou sur notre PC, pour pouvoir jouer aux échecs, ou pourra même jouer au Go. Que ce soit par des petits exercices, de temps en temps, des petits moyens du coup pour s'entraîner, mais également avoir un adversaire qui peut se mettre à ton niveau et sur lequel tu peux jouer pour l'affronter. Et donc tu peux en effet progresser. Par contre, en 2019, en effet, il s'est passé quelque chose de très important. C'est le moment où Lee Sedol prend sa retraite. Mais Lee Sedol, du coup, ne prend pas sa retraite face à sa défaite contre AlphaGo, mais il la prend pour un autre événement. Est-ce que vous savez lequel ? Ouais, je dirais les championnats du monde de Go, non ? Non. 2019. C'est encore une fois en rapport avec l'intelligence artificielle. Ah ouais. Mais du coup, j'ai. C'est quoi? C'est un match qui lui a été un défi, un challenge qui lui a été refusé? Non. Non, c'est. En fait, Ken... Oui. Non, Vas-y. je me rappelle plus, juste tombé. Ken, tu disais un truc qui était vachement intéressant, c'était que Diblo était codé par le fait qu'il récupérait énormément d'informations c'est ça. et qu'après il triait. C'est vrai. Ce qui était bloquant parce que du coup, pour le Go, il y avait beaucoup trop d'informations. AlphaGo, comment ça fonctionne? On lui a juste dit, frérot, les règles du jeu, c'est ça, démerde-toi. Il a fait, ok, très bien, je vais me démerder. Et il s'est démerdé. Et il a appris et il a développé une sorte d'instinct un peu particulier. En fait, c'était un peu bizarre. Et finalement, il y avait un élan stratégique qu'on n'avait pas forcément dans les intelligences artificielles, mais qui arrivait à se développer. L'intuition un peu. C'est ça. Il n'avait pas tout emmagasiné des différentes parties, des différents coups qui étaient possibles, mais il avait développé ce sort d'instinct. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 Il est devenu Il trop fort. a créé un nouvel algorithme de l'intelligence artificielle pour avoir un système de calcul différent et basé justement sur des prédictions d'intuition. Donc on a créé une nouvelle intelligence artificielle, en effet, j'ai plus trop les détails, mais qui se base en effet sur ce qui a été fait sur AlphaGo et ce qui fonctionnait, mais on l'a fait passer une nouvelle étape. Et Alpha 0, pardon, j'en perds mon stylo, Alpha 0 voit le jour. Alpha 0, ça joue aux échecs, au shogi, au Go, Ça joue à tout. et ça gagne tout. Et en fait, il a fait un fight face à AlphaGo. Vous connaissez le score final sur 100 parties? Ah oui, attends. Genre c'est trop loin. Il n'en prend aucune, genre. 99-1 100 0. 100-0. C'est ça. ouais. Alpha 0, mais 100 0 à AlphaGo. Et à ce moment précis, Lee Sedol fait Ok. écoutez, je me casse en fait, je lâche la veste, je me barre, c'est pas possible. Et il a dit en fait à ce moment-là, de toute façon, je suis plus numéro 1 aujourd'hui dans le monde du Go. Et même si j'étais numéro 1, une entité, there is an entity that cannot be defeated. Il y a une entité qui ne pourra plus jamais, être vaincu. C'est impossible. Le mec est juste trop fort. Donc là, on a un point qui est vachement intéressant en fait. C'est que d'un côté, les intelligences artificielles nous permettent du coup d'avoir accès à des outils qui maintenant nous permettent de progresser et d'atteindre un niveau qu'on n'avait jamais atteint avant sur des jeux de stratégie justement, sur ce genre de choses, mais qui devient plus forte que les meilleurs joueurs. Mais est-ce qu'au final, nos nouveaux joueurs, nos nouvelles générations qui vont évoluer avec ces outils de progression ne peuvent pas aller un peu plus loin pour justement arriver à surmonter cette intelligence artificielle? En tout cas, là, on a une problématique qui commence à se poser. La deuxième problématique est justement, on retombe sur AlphaStar. AlphaStar, du coup, qui a réussi à défaire Serral, défaire Mana sur StarCraft 2. Pourquoi c'est plus Peu importe un le jeu problème que tu lui donnes, quoi. Pourquoi c'est pourquoi c'est plus un problème que sur les échecs Alors, et le Go? c'est un problème parce que sur les échecs et le Go, ce sont des jeux ponctuels au tour par tour. Il n'y a donc aucun élément de dextérité pris en compte dans ces jeux-là. Dans StarCraft, il y a des soucis de dextérité et de possibilités physiques d'APM, c'est-à-dire d'appui par minute, d'input par minute que tu peux faire. Tu ne peux pas, évidemment, un ordinateur, et vous le savez, vous avez déjà joué contre des ordinateurs qui trichent à l'infini, s'ils ont envie de faire un input par frame, ils feront une input par frame, d'accord. Donc une IA doit forcément être nerfée de base sur un jeu vidéo pour reproduire au moins les APM humains d'un humain fort. Et même là-dessus, elle aura un taux de perfection de ces APM qui est trop élevé pour être ni plus ni moins que humainement jouable. Et c'est pour ça que les jeux vidéo, c'est trop bien. Parce que tu peux programmer n'importe quelle machine, de toute façon, elles trichent tous. Et je te remercie parce que c'est exactement ça le point, justement. C'est qu'en finale, en vérité, on a tous joué contre des IA qui étaient beaucoup trop forts. C'est facile. Moi, j'ai un souvenir quand je jouais à Street Fighter 2 quand j'étais gamin. Wesh Lia, elle était beaucoup trop forte. C'était complètement débile en fait. Genre, ça te saute dessus, ça te réagit, ça lit tes inputs, ce bordel. Ça lit tes inputs, ce bordel. Il y a Tu que sais- celle de tu sais, Uno. avec l'IA intuitive, soi-disant, NBA 2K, le 4ème carton, quand on mène, on vous voit.
On vous voit les paniers qui rentrent plus. On vous voit, les gars. On vous Bien voit. sûr. On est d'accord. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant parce que aujourd'hui, justement, l'IA dans les jeux vidéo, c'est un point qui est trop intéressant. Parce que tu l'as cité tout à l'heure, notamment sur Street Fighter 6, dans les jeux de combat, dans un tas d'autres jeux d'affrontement. Au final, quand t'as personne avec qui jouer ou quand t'es bloqué à un certain palier et que c'est pas forcément tes pairs, tes compères qui peuvent t'apprendre ces différents éléments, tu as besoin potentiellement d'une intelligence artificielle qui peut te prendre par la main et qui peut t'accompagner à cette nouvelle étape. Mais maintenant, comment gérer cette intelligence artificielle alors qu'il y a le réflexe humain, il y a en effet les frames, à quel point, alors qu'elle a accès à toutes les informations, que ce soit justement la vitesse de calcul à ce qui se passe chaque image, au niveau de tes inputs, elle a une vitesse qui est complètement éclair et qu'aucun humain ne pourrait égaler. On dit que les hitbox ça triche, mais qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le fait que AlphaStar batte un joueur à StarCraft 2, on en parle un peu moins, ça fait un peu moins de vagues que ça ne l'était sur le Go et sur Kasparov à l'époque face à Deep Blue, parce que justement on a cette dimension qui est wesh mais frérot, au final ta machine elle est broken, tu vois, genre on voit la PM de ta machine et on voit la précision de la souris, ok c'est cool, c'est fort, mais bon, hein, a bit too much broken. Voilà. Donc on a cet intérêt. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui on a des développeurs, évidemment vous savez, je viens du jeu de baston, je vais vous parler d'Arada, qui voient le futur du jeu de baston, et donc par extension, on peut le voir dans le jeu de versus, lié à l'intelligence artificielle. Comment amener une bonne intelligence artificielle pour justement être le futur de ces différents jeux. Donc aujourd'hui, on a compris, l'IA maîtrisait les jeux de plateau. Échecs, Go, Shogi, etc. Le Go, c'était le plus dur de tous. Ça a été maîtrisé, ça a été compris. Tous les outils qui en ont découlé désormais, les nouveaux joueurs de Go l'ont dans les mains et peuvent progresser et deviennent plus forts. Maintenant, quel est le futur de l'intelligence artificielle dans le versus, dans les jeux vidéo? Quelles sont les limites? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit les nerfer? Et c'est là où je vous ouvre le débat, en fait. Vous, à votre avis, l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, en termes d'apprentissage, en termes d'adversaire, c'est comment, Nanix? Je vais parler un peu des jeux sur lesquels je joue, pas forcément les jeux de versus, mais sur les jeux de sport, je sais qu'il y a intégré depuis 2 ans un nouveau mode de difficulté. C'est le mode compétitif, dans lequel en fait ils sont amusés ils ont fait travailler l'IA sur des reproductions et des visionnages de matchs de joueurs e-sport, pour que la façon dans laquelle l'IA se comporte comme les joueurs e-sport se comporteraient en compétition. Donc du coup, et pour le coup, de tous les retours, je n'ai pas été assez fort pour le tenter, tous les retours que j'ai eu là-dessus étaient excellents, en mode, ouais, il y a un vrai niveau de difficulté, il y a un vrai gap, même les joueurs pros disaient, ah ouais, mais en plus, c'est même l'IA fait des choses parfois que nous, on penserait à faire qu'on ne ferait pas. Donc il y avait un vrai bon retour. Moi, ce qui me dérange plus, c'est sur des modes à peu près standards, évidemment, j'aime bien troller Touquet avec ce jeu-là, avec NBA 2K, mais c'est vrai, ou pour le joueur casu, tu sais que tu as un niveau déjà, tu as une volonté de skill gap qui est plus ou moins ok. Il y a des gens tout le monde a envie d'être bon sur un jeu. Personne n'a envie d'allumer une console ou de lancer son PC et d'être nul dessus. Mais tu as des gens qui ont une appétence ou qui vont avoir le temps pour ça, tu vois. Et parfois, il y a des jeux qui sont très punitifs là-dessus en termes d'IA. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment le temps d'apprendre. Tout de suite, on te dit, hey, le niveau standard, il est là. T'es là, frère. Il faut que tu bosses, quoi, tu vois. Donc, c'est plutôt là-dessus où, ouais, il faudrait... je préfère une IA qui soit de base vers le bas et que je up vers le haut moi-même dans mes réglages, plutôt que des fois des IA qui sont déjà à un niveau standard très élevé. Et du coup, en fait, même pour le joueur, je trouve, tu as vraiment l'impression, tu dis, ah, mais en fait, je suis vraiment nul. Je vais te passer au mode débutant, machin. Je préfère faire l'inverse, en fait. J'ai plus l'impression d'apprendre plutôt que de me dire, bon, ma place, c'est là. Et donc, du coup, va falloir que je l'accepte, quoi. Ken. Je pense que l'avenir de l'IA, c'est pas de faire une IA plus forte que n'importe qui dans les jeux vidéo. Ça, sincèrement, je vous le dis tout de suite, on sait faire depuis les années 90, il n'y a aucun problème. Hein. Ça triche. Hein. Je triche, je lis dans tes inputs. Guy, baissé à l'autre bout de l'écran, il fait flash kick dès que tu appuies sur un bouton. Tu n'as aucune chance de gagner, c'est impossible. Voilà, tu perds tout le temps. Voilà, tu appuies sur un bouton, tu as perdu. L'idée, c'est de faire des IA les plus imparfaites possibles pour essayer de reproduire au mieux des comportements humains, et j'irais même peut-être plus loin que ça, reproduire des comportements d'un humain en particulier. Ouais. Et ça, c'est là où c'est très intéressant. Je prends l'exemple des drive-avatars dans Forza ou dans Forza Horizon. Donc, tu as ton nom sur une voiture qui est la voiture principale que tu joues. Tu la vois dans un univers, un open world et en fait, elle agit un peu comme si c'était toi qui roulais. Mais si en course, ces drive-avatars étaient vraiment et agissaient vraiment comme toi, tu envisages les courses à ton niveau à ce moment-là du jeu, juste en se basant sur la base de données de toutes les courses que tu as fait, ah voilà, là, ce sac
qui freine jamais il freine trop tard, il se prendra toujours les murs. Tu aurais mais des jeux de voitures qui te sembleraient, même en solo, d'une humanité, d'un intérêt bien plus supérieur à ce qu'on a encore promis dans Gran Turismo 7 et où en vrai c'est encore les putains de lignes avec parfois l'IA qui fait faudrait peut-être se planter là et t'as une sortie de piste, ouais ok c'est bon, on l'a vu venir frère, vous programmez ça comment, et ça c'est un grand intérêt pour progresser hein, bien entendu, mais pour l'immersion dans le jeu, ces imperfections de l'IA qui te fait sentir que tu joues contre des humains, c'est moi quelque chose que je trouve très intéressant. Lox ? Moi, je vais revenir un peu sur ce qu'évoquait aussi Alix. J'aime bien ce côté un peu machine learning où en fait c'est plutôt l'IA qui va s'adapter à moi et répondre à mes besoins. Par exemple, on va reprendre sur du versus. Admettons, je n'ai jamais touché à un jeu de versus. Je rêve de découvrir, mais bon, voilà, je me fais ronger là, ça m'énerve. J'ai pas envie de me faire encore défoncer. En plus par une IA, quoi. Je peux même pas insulter une vraie personne, ça m'amuse pas. Et forcément, j'aimerais bien avoir peut-être une IA qui a presque un rôle d'entraîneur-coach en fait finalement, qui arrive à capter ton niveau et justement tes lacunes d'une certaine manière et rendre ça un petit peu optimum en t'apprenant tes erreurs, en te disant regarde, toi tes erreurs c'est que tu t'appuies là-dessus, voilà comment on te corrige. Et juste toi, en fait, tu auras une meilleure analyse du jeu, une meilleure mécanique qui pourrait du coup s'intégrer au fur et à mesure de ta présence sur le jeu. Moi, je trouve qu'une IA réfléchie dans ce sens-là, c'est vachement intéressant parce que peu importe ton usage par la suite, c'est vraiment une IA humaine qui s'adapte à ton propre niveau sans te créer une frustration qui pourrait te faire lâcher quelque chose. Et du coup, vous l'aurez compris, on reboucle sur le premier point qu'on avait parlé, c'est que depuis la nuit des temps, on a créé des outils pour pouvoir nous aider. Aujourd'hui, on en est au niveau de l'intelligence artificielle qui rentre également du coup dans les jeux pour continuer de nous aider, pour continuer de nous faire progresser. Maintenant, quelles sont les possibilités ? On a vu, elles sont multiples, les problématiques le sont énormément parce que ça reste toujours du divertissement et il y a évidemment deux poids, deux mesures, à quel point tu es divertissant, à quel point tu veux aller un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, c'était l'IA dans les jeux, messieurs, dames. Merci beaucoup, Vosser, très intéressant. Et c'est vrai que ça pourra changer énormément de choses dans le jeu vidéo. On voit déjà les bots arriver dans Fortnite. Vous en rendez-vous compte que vous tuez un bot ? Si vous faites un kill, souvent c'est que c'est un bot. Hein. Dites-vous ça tout le temps, bien entendu. Mais ça compte quand même. Ça compte comme un kill. Respectons les bots. Merci. Il y en a qui ont fait beaucoup de kills et qui ont fait top 1. C'est évidemment les acteurs d'Il faut sauver le soldat Ryan. On en parle tout de suite dans l'archive. Le premier top 1 de l'histoire, peut-être, c'est le film qui l'incarne. Juste ici, Il faut sauver le soldat Ryan. Aujourd'hui, il a combien de temps déjà ? 24 ans. Pouah, Lox, c'est fou. Ouais. Avez-vous vu ce film et qu'en avez-vous pensé ? Foster, t'as pas vu Il faut le sauver le soldat Ryan ? Quand même. Un classique... Non, même pas. Jamais. Bon, t'en as entendu parler. Oui. T'as eu, voilà, Je l'ai pas vu, quoi. Arrête. Ah ouais, petite... Attends, je vais faire pareil. passe à côté. Oh mince, je n'avais pas la télé. Oups. Il y a 24 ans. Pas de problème. Pas de problème, on s'arrête là. On s'arrête là, Nanix. Ah non, mais tu Non, t'as mais pas, justement, t'as pas vu t'as pas sauver vu qu'il est le parti soldat se Ryan ? cacher ? Ça va, Ken ? Non, mais vous êtes là, il y a personne ici. Je me sens pas seul, merci, frérot. Il y a personne ici. J'ai vu beaucoup de films de guerre, mais celui-là, je l'ai pas vu. C'est pas possible. J'ai les jamais gars. vu Il faut sauver le soldat Ryan. Tu l'as vu, toi, Ken ? Oui, je l'ai vu 2 fois au moins. Ah ouais. Je l'ai vu quand j'étais toute petite. J'ai vu une fois à la télévision. Alors, Ah, tu bah, l'as ouais, dit pour il est- nous. Je suis vieux. Hein. À la Il est télé. passé à la télé. À l'époque, il Ouais. n'y avait qu'une seule coupure pub dans les. J'ai dû voir peut-être 20 minutes de ce truc-là et j'en ai aucun souvenir. Donc, oui, je n'ai pas vu le soldat Ryan. Voilà. Avec Vin Diesel, c'est qui dans le chat. Avec Vin Ils sont Diesel. trop forts. Bon voilà, film Les chroniques, les fameuses. qui remporte les suffrages actuellement avec des notes de 5. Lox, tu as vu Il faut sauver Oui, le soldat Ryan. Qu'en oui, as-tu bien pensé ? sûr, Regardez je le l'ai regard vu, de Tom Hanks dans le Mais je vide. vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. J'étais si jeune que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui me sont un petit peu filés puisque je n'avais pas encore les mêmes connaissances qu'aujourd'hui sur la guerre. Mais j'estime que c'est un grand classique qu'il faut avoir vu parce que je me souviens d'avoir eu un peu d'émotion quand même. Et toi, Ken ? Pareil qu'il y a Vin Diesel. Ah ouais, il y a Vin Diesel. Ah, c'est vrai ? Je vous ai complètement oublié. Ah, bah, tu vois. Oui, je l'ai vu et j'ai trouvé que c'était plutôt un très bon film de guerre, même si c'est pas des films de guerre préférés. Ça reste, je trouve, un grand film et le propos était assez intéressant et la psychologie des personnages qui vont tous au casse-pipe pour sauver One Man. C'est quand même assez grand. Happy ending Man. ou pas, vous le saurez si vous regardez évidemment le film.
film. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci Nanix, merci Foster, Merci à toi, Ken. Lox. Ken. Termine cette régie. semaine de starter, évidemment. Merci beaucoup, la régie. Tout de suite, on se retrouve en IRL avec J'irai streamer dehors. Juste après, à 16h30, ce sera l'heure de Let's Go, où Nanix fera aussi partie de cette émission car je lui rendrai un immense hommage. Bisous à tous.